Salut tout le monde, merci d'être là pour un autre épisode de Chiller chez Boulay. Très, très content. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, je veux encore une fois vous dire que vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi m'écouter sur les ondes FM au 99.5 dans l'émission On passe ça de même à week-end avec Mélanie Ménard, Marc-Antoine Nunez, Alec Charbonneau. Et je dois évidemment, comme à toutes les fois, remercier mon commanditaire Popeyes. Et je suis très, très fier qu'il soit mon commanditaire. Puis aussi, ça me fait rire parce que ils ont comme spoté l'invité de cette semaine et c'est l'espèce d'attrait, le magnet Alicia Moffett qui est avec moi. Salut Alicia. Salut. J'ai reçu un appel cette semaine de ma gang de Popeyes. Ils sont comme « Hey, on est super contents de te commenter, Étienne, mais comme on capote sur Alicia. » Mais ils sont vraiment cute. Puis on sait qu'Alicia est végane. Elle est végé. VG. Mais lactose intolerant dans ta barouette. Ben j'ai là, vu que c'était vegan, ça. Ben c'est ça. C'est rare. C'est la première fois que j'ai un pot de protéines ici, mais ils m'ont envoyé ça, pas pour moi, mais pour toi. Fait que, en plus, caramel salé, c'est vraiment dans mes cordes. à base de plantes. Donc, chocolat ou caramel salé. Ça, caramel salé, tu ne te trompes pas, j'ai goûté et c'est extraordinaire. C'est tellement gentil pour vrai. J'ai recommencé à boire des smoothies cette semaine en plus. Mais ça c'est bon. Surtout pour toi qui a des journées de fou, là. Ben oui, t'amènes ça on the go. Oh, ils sont full gentils. Pour vrai, merci, vous êtes vraiment fin. Mais là, à tous les débuts de show, Alicia, il faut que je plug aussi que je suis à Week-end. C'est important parce que les gens aiment ma belle voix. Ils peuvent aussi m'écouter tous les matins de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard à Week-end 99.5. Puis tu as co-animé une émission au complet avec moi. Ça me stressait tellement. Non. Je te dis, quand j'ai su que j'allais co-animer, ça m'a tellement stressé parce que j'étais, mon Dieu, je sais pas quoi dire, co-animer. Ça a super bien été. C'était tellement le fun. J'ai tellement trippé, je te dis, mais ça m'avait stressé. Mais ça paraissait 0-0 puis t'étais. Ça paraît pas quand je suis stressée, moi. Ah ouais? Jamais. T'es capable de garder ça en dedans? Ouais, après comme un masque? Après ça, j'ai mal au ventre, par exemple. Non. Eh oui, je te dis. Puis t'as trouvé ça comment de te réveiller à 3h30? Parce que toi, tu pars de loin, là, t'es dans les Laurentides? Ouais, je suis sur la rive nord, mais tu sais, je suis pas trop loin sur la rive nord, là, je suis pas comme à Saint-Sauveur, je suis à Blainville. Fait que c'est comme. Ben, tu sais, pour toi, tu dois avoir l'impression que je te dis ça, t'habites sur une autre planète. Moi, venir sur la rive sud, c'était une autre planète. Ça t'a pris combien de temps comme aujourd'hui? 1 heure. Mais à ta peu, le tantôt avec le trafic, là. Ouais, c'est pour ça. Mais je suis tellement habituée d'être dans mon auto, là. C'est comme un gag avec mes amis que je suis juste tout le temps en auto. J'ai fait 100 000 kilos en 3 ans. Quoi? C'est énorme, là. Ça a pas rapport. Où? C'est-tu de Partout! Des spectacles ou pour... Non, je sais pas. Je sais pas. En temps de COVID, t'as réussi à faire 33 000 km? Peux-tu croire? Genre, j'ai pas tant été en auto, là, en temps de COVID, puis à part tout ça, j'ai fait 100 000 kilos en 3 ans. Puis c'était-tu pour décompresser, mettons? Tu fais quoi? Non, c'est comme, je sais pas, je vais à Montréal, Blainville souvent. Ouais. Je vais à Québec parce que mon père habite à Québec. Mais sinon, c'est quoi j'ai fait? Je suis pas tant... C'est comme, c'est juste des allers-retours tout le temps, genre. Je suis tout le temps en auto, je te dis. Ça n'a pas de bon sens. T'es sur quoi, là, présentement? Parce que là, tu sais, je te vois avec ton merch. Il a l'air tellement confortable. Tu comprends je l'ai spoté depuis tantôt. Non, mais ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus, là. Tu sais, comme je suis perfectionniste, là. C'est con, là. Parce qu'on... Je voulais pas... C'est tellement... L'affaire, c'est que je veux même plus appeler ça de la merch parce que là maintenant que je l'ai, puis c'est prêt, ça va... La merch, ça sonne cheap. La merch, ça sonne... Comme si t'as fait un T-shirt Gildan, puis... Ben, c'est ça, c'est insultant pour le linge. C'est pas de la merch. Fait que là, je vais appeler ça des collections. J'appellerais plus ça de la merch, mais je suis encore habituée de l'appeler de la merch. Mais c'est la collection Billy Avenue de mon album qui est sorti il y a 1 an et demi, mais ça a été un long processus. Porte le nom de ta fille. Exactement. Puis ça a été un long processus parce que j'ai fait affaire avec une compagnie canadienne de linge. Je sais pas si tu connais Rise. Ils sont vraiment plus connus au Canada, mais ils sont basés à côté de chez nous, à Mirabel. Là. Okay. C'est Marc Fit, je sais pas si tu connais Marc Fit, c'est comme un influencer fitness, oui. whatever. Oui, il est super en shape. Ouais, vraiment. C'est sa marque, puis c'est un bon ami à moi. Fait que quand je voulais partir ma merch, je l'ai approché, puis j'ai dit « Tu veux-tu m'aider? » Ouais. Fait que comme ça, j'étais sûre d'avoir un bon service, du bon shipping, du bon linge, de la bonne qualité. Puis la qualité, ça m'a pas rapport. Puis c'est un processus qui a pris combien de temps? 1 an et demi, là, je te dis, c'est vraiment long. On a commencé en, je pense, mai l'année passée. OK. Ouais, ça les premiers dessins, t'essaies des trucs, ça marche, ça marche pas. Ouais, on a commencé même avant ça. En tout cas, ça a été vraiment long. Puis, mais ça me dérange pas, au bout de la ligne, j'aime tellement mieux prendre mon temps. Puis maintenant, là, je suis tellement rendue sur une affaire que j'en parle plus quand j'ai des projets. Ah non, ça m'énerve tellement là, que le monde attend, puis là, t'as besoin de leur dire « Oh, finalement, ça va être plus long! » Fait que je n'ai pas de temps à parler. J'ai fait des petits sneak peeks ici là, mais là, ça sort dans 2 semaines. Ben, c'est ça. Là, si tu le portes maintenant, c'est que t'es prête à en parler. Puis tu me disais en dehors des ondes que c'est unisexe. Oui. Puis là, parce que pour les gens qui vont pas nous regarder, les gens qui nous écoutent, mettons sur Spotify ou Apple, là, t'as un coton ouaté, t'as un hoodie.
Dans la collection, tu parles? Ouais. Il y a une couple d'affaires, là. Il y a... là, en ce moment, je porte un coton ouaté et un hoodie blanc avec... il est écrit Strangers en avant, en arrière, en tout cas. Il est bien beau. C'est ça le nom du brand, Stranger? Non, c'est la collection Billy Avenue. Stranger, c'est une de mes tunes de mon album. OK. Puis on a ce kit-là en noir, en beige, en blanc et en vert. On a des crew neck body high, ça c'est un autre de mes tunes. OK. On a 2 vintage t-shirts, tu sais, comme des t-shirts vintage band, là. Ouais, J'ai comme créé un vintage tee avec le cover de l'album, puis les tunes en arrière, il est vraiment nice. Wow. Mais c'est tout oversize, fait que, tu sais, on a aussi un long tee. En tout cas, il y a vraiment une couple d'affaires, là. Puis tout est vraiment fait baggy oversize parce que moi, j'aime ça porter des trucs comme confort, là. Confort avant tout. Ouais. Puis vu que c'est oversize, ben, tu sais, je veux dire, X large, je fais à mon chum qui est comme 200 livres, 6 pieds 2. Là. Un ancien joueur de hockey, ton chum Ouais. d'ailleurs. Fait que, tu sais, Il a gardé le sa X shape, large, il est gossant. Il a gardé sa shape de joueur. Ah, il faut que tu travailles dessus. Ah ouais, t'es exigeante. Non, mon chum, pour vrai, il est tellement chanceux, il a une shape naturelle. Mais mon chum, quand je l'ai rencontré, c'était un méga sportif. Mais là, c'est parce qu'on travaille tellement qu'il est comme. Ton chum est devenu ton agent. Oui. Aussi. Puis je veux pas. Écoute, j'ai plein d'affaires où je veux aller avec toi aujourd'hui, là, mais moi, j'ai appris que tu avais participé à l'émission canadienne de Next Star. Ah, Seigneur, oui. Et même la voix. On dirait que moi, dans Ouais. ma tête, Alicia m'a fait, tu t'étais toi-même mis sa map à travers tes réseaux sociaux, Ouais. mais tu as quand même participé à ces émissions-là. Ouais, Ça ben- a contribué à ta. Pas tant que ça, honnêtement, parce que. Probablement, ben, c'était en 2015. Puis 2015, si on se rappelle, les réseaux n'étaient pas tant présents. Pas comme aujourd'hui. Quand je suis sortie de La Voix, qui était après The Next Star, j'avais environ 15 à 20 000 followers. OK. Après ça, je l'ai runné mon affaire. Là. T'es rendu à 400 là, sur Ouais, je suis rendue Instagram. à 400. Fait que, tu sais, ça m'a pas. Ça m'a comme donné une crédibilité dans l'industrie de la musique, entre guillemets. Là. Ouais. Parce que quand tu sors de La Voix, après ça, faut que tu runnes tes affaires. Parce que moi, j'ai été release de mon contrat avec TVA dès que je suis sortie de là. OK. Fait que, tu sais, j'étais plus associée avec Il eux. essaye pas de t'attacher? Ou... Oui, je sais même pas si je pense que oui, mais dans le sens de parler de ça, des contrats et tout ça, mais quand tu gagnes La Voix, t'es automatiquement lié d'un contrat. Ouais. Parce que avant même de faire l'émission, t'es sous contrat pendant genre longtemps. Là. Ouais. C'est vraiment des gros contrats. Moi, ils m'ont release dès que l'émission a terminé parce que j'avais 16 ans, I guess qu'ils voyaient pas mon potentiel. OK. Maintenant, ils veulent me signer, bref. Ouais, c'est ça. Mais moi, je reste indépendante. En tout cas, je les adore, mais je suis indépendante puis je suis vraiment bien. Là. Mais, fait que c'est tout ça pour dire, j'ai fait The Next Star avant, en 2013, quand j'avais 14 ans. Puis je voulais rien savoir d'y aller, d'ailleurs. C'était quoi The Next Star? C'est drôle. The Next Star, c'était comme un concours de chant pour les jeunes. This year, the Next Star is back, and it's bigger than ever. Are you ready? Fait que c'était comme 14 ans et moins. Moi, je voulais rien savoir parce que j'ai toujours été un peu plus vieille dans ma tête. Fait que moi, à 14 ans, là, j'avais 18 là, dans ma tête. Là, ma mère, elle voulait qu'on aille passer l'été à Toronto. Puis c'est ma mère qui me poussait vraiment beaucoup. Ah ouais, Ma ok. mère, là, j'étais pas là. C'est parce que si ma mère était pas là, je serais pas là. Ok. Pas en tout. Là. Zéro, parce que c'est tellement elle qui a poussé quand j'étais jeune, quand j'avais pas mes priorités à la bonne place. Obviously, j'étais un ado. Là, t'sais. There's so much I can do. Là, Typical. C'est ça. Ouais. Fait que à 14 ans, t'es comme non, on va faire les auditions, tu vas y aller. Parce que moi, je voulais pas, parce que je savais qu'il fallait que j'aille à Toronto 2 mois. Puis moi, j'avais Ouais. un chum, tu sais. Puis à Je suis 14 ans, restée avec mon c'est chum. sérieux. C'est vraiment sérieux. Fait que finalement, elle m'a forcé. Ouais. Puis j'ai gagné. Puis après ça a fait en sorte que La Voix m'a contacté pour aller faire La Voix. Après ça, La Voix, ben j'ai... À ce moment-là, je te dirais que la raison pourquoi je suis un peu restée sur la map après La Voix, parce que je veux dire, quand il y a une nouvelle saison, tu disparais de la map. Ben souvent, si tu rentres pas tes affaires. C'est que là, à ce moment-là, je sortais avec le gagnant de La Voix, Kevin Bazinet. Il a gagné Ah ouais, ok. la même année. Ouais, ouais. Puis j'étais allée en tournée avec, blablabla. Après ça, on s'est laissé. J'ai fait les réseaux sociaux, blablabla. De fil en aiguille, j'en suis là. Puis là, ton moteur, c'est vraiment les réseaux sociaux. Ouais. Parce que tu l'as dit, tu étais indépendante. Ouais. Euh, Ben, en fait, on va se partir un label. Là. On se part un label. OK. Ben, je pense que je te l'avais dit un peu à la radio, en fait. Là. Ouais, ouais. On se part. Ben, Je veux pas se couper rien, tu sais. Fait que c'est pour ça que je te ça laisse. me dérange tellement pas. Ça me ok. dérange pas tout. C'est pas comme un secret. Puis je vais pas t'en parler, honnêtement. La seule raison pourquoi je me pars un label, c'est que je veux tellement garder le contrôle de mon art. Là. Ouais. Mais c'était ma Puis- question parce que c'est vraiment. Souvent, ceux qui se partent des labels, c'est ceux qui ont 10 ans, 20 ans de carrière, tu sais, qui sont Ouais. établis, puis qui savent que peu importe ce qui Ouais. partent, ça va les suivre. Qu'est-ce qui te motive? Tu sais, parce que je le sais que tu te fais approcher de tout bord, de côté Ouais. pour te faire signer. Puis souvent, c'est des deals qui pourraient être lucratifs Ouais. avec une grosse équipe en À arrière. court terme, un peu, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est compliqué à expliquer. C'était un peu plus compliqué en fait, vraiment plus compliqué de se partir un label puis de le faire tout à l'indépendant parce que
t'as tout à gérer. Mais la seule raison pourquoi je suis capable de faire ça, c'est à cause de mon chum qui est mon manager. Mon chum, il est vraiment business-driven. Moi, je suis... Pas que je suis zéro business, parce qu'obviously, je dois être un peu business pour faire ce que je fais. Là. Ouais. J'ai un côté business, mais j'ai les négociations, j'ai les meetings. Non, mais tout ce qui est brand, tout ce qui est évidemment la promo. Puis tout ce qui est marketing, brand, image, tout ce qui est artistique, tout moi. Là, tout ce qui est visuel, tout ce que tu vois, c'est moi. Mais tout ce qui est le back-end, c'est tout mon chum. Puis lui, il adore ça. Moi, j'ai ça. Ouais. Fait que lui, tu sais, c'est tout lui qui a été comme dig pour comprendre comment ça marche, puis pourquoi on se parle les bas, pourquoi on se signe pas à place, blablabla. Puis la raison pourquoi on fait ça, c'est vraiment parce que avec mes expériences passées, mettons, surtout de Nexstar, ça m'a quand même un peu traumatisée, dans le sens qu'ils ont tellement pris le contrôle de mon image, sans ma permission. En fait, je veux dire, je l'ai signé le contrôle, là, mais j'avais tellement pas un mot à dire que ça m'a traumatisée pour le restant de ma vie, que j'étais comme plus jamais. Je vais chanter quelque chose que je veux pas chanter. Je l'ai fait un peu à la voix, mais la voix m'ont beaucoup plus laissé de liberté que de Nexstar. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendue à une place où, probablement, j'ai tellement peur de signer des contrats. Des contrats, ça me stresse. Ouais. J'haïs ça comme perdre un peu. J'haïs ça devoir faire quelque chose qui vient pas de moi. Ça vient me chercher, là. Puis vous avez des grandes ambitions, ton chum et toi, là, avec raison. Ouais. Tu sais, t'as souvent dit que tu refuses de composer une tune spécialement pour la radio. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah oui, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, ok, je vais me dénaturer un petit peu, mais ça va être assez pop que ça va pouvoir spinner à telle place. Tu sais, t'es comme pas stratégique ou intentionné de ce côté-là. Tu veux vraiment faire de la musique pour toi? Ouais, ben je suis pas stratégique, mais tu sais, comme je te dis, je suis business, mais je suis pas business. J'haïs la business, mais je dois l'être un peu, dans un sens que plus ça avance, plus je suis ouverte à... Je sais pas comment t'expliquer, parce que, mettons, mon prochain single, il est plus radiophonique que tout ce que j'ai déjà fait, mais je l'adore. Toute la musique qui s'en vient est un peu plus up-tempo. Je dirais pas pop, c'est plus up-tempo que ce que j'ai fait dans le passé, parce que je dirais qu'à la base, j'ai toujours trippé sur la musique super balade, la nouvelle tune d'Adèle, moi je capote. Ah ouais, Easy on Me, c'est ça? Ah ouais, c'est tellement bon. Son album, je vais le chanter non-stop. C'est vraiment ça que j'aime, la musique, genre Céline, des affaires qui chantent, là. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Puis mon producer m'a quand même pas mal poussé à sortir de ma zone de confort, mais sans sortir trop. On a juste comme mergé mon producer, il est pas mal plus pop puis up-tempo que moi. Ça a fait en sorte que ça a fait quand même un beau mélange. Fait que maintenant, je suis plus ouverte à faire des trucs plus radiophoniques, mais c'est comme... Ça devient radiophonique mais je le fais pas pour ça. Est-ce que le fait que tu fasses les choses à ta façon, que tu brasses un petit peu le statu quo puis tu fais pas comme ce que tout le monde fait, tu penses que ça te nuit face à l'industrie, mettons comme la disque? Parce que tu réussis à avoir le même nombre d'écoutes? Oui, absolument. Absolument. Surtout de chanter en anglais. Parce que je veux dire, t'as pas vraiment de reconnaissance du Québec quand tu chantes en anglais, sauf quand t'as du rayonnement à l'international. Là, t'en as du respect au Québec. Ouais. Mais avant ça, oublie ça, tu te fais bouder, littéralement, si tu chantes en anglais. Mais c'est justement ça, c'est que je sais que pendant un moment, j'étais pas tant. En même temps, je sais que ça peut m'affecter dans l'industrie, mais j'ai confiance en ce qui s'en vient assez pour faire comme... Comme tu vois vraiment à long terme, mais pas juste pour la pièce. Oui, vraiment, mais attends un peu. Là, je suis stressée on a daily basis, puis je suis tout le temps comme « j'ai plus fuck all, je me trouve fuck all. » Puis tu sais, moi, mon problème, c'est que quand je fais... Comme ma musique, elle sort pas, là, ça fait 1 an là, que j'ai rien sorti parce que, tu sais, comme je dis, on était indépendants. Fait que là, on a appris qu'il fallait faire des plans plus sur le long terme, il fallait qu'on soit plus organisé, on engage des employés, blablabla. Fait que ça a été long avant qu'on ressorte quelque chose. Puis là, on aboutit, là, je recommence à sortir des affaires, puis là, je me sens bien. Là. Ouais, mais là, c'est le bout de la dernière année, je suis même, oh my God. Mais surtout avec la COVID, ça a tellement changé nos plans, chamboulé et tout. Là. Mais pour en être à cette place-là, pour avoir... Ça prend quand même les reins solides, financièrement, pour te partir un label, pour t'autoproduire. Tu sais, je suis pas familier avec tous les coûts, mais je sais que c'est dispendieux en tabarouette de sortir un album, surtout si tu veux le faire correctement. Ouais. Ben moi, la seule raison pourquoi j'ai été capable de financer tout, c'est à cause des réseaux sociaux, tous mes contrats et tout ça. Puis c'est tellement... C'est une science, honnêtement, là, parce que c'est compliqué dans le sens que les réseaux sociaux, les influenceurs sont tellement ridiculisés dans le monde des artistes, des acteurs, tu sais, le star system, là, ridicule beaucoup les influenceurs. Fait que là, c'est comme devenu un genre de gamble, de savoir qu'est-ce qu'il faut que je prenne, qu'est-ce qu'il faut pas que je prenne. Parce que si j'en prends trop, je ruine ma crédibilité. Puis là, si j'en prends pas assez, je peux pas financer. Tu comprends? C'est touché parce que c'est drôle, je me souviens plus avec qui j'avais cette conversation-là, mais c'était pas ici sur le show, c'était en dehors des ondes, mais
Tu sais, il y a eu une époque où tous les artistes, que ce soit des comédiens, comédiennes, tu sais, acteurs, actrices, ou même les chanteurs, chanteuses, devaient conserver une espèce d'anonymat ou un petit côté mystérieux où il fallait 100%. peu en savoir sur leur vie personnelle, Tellement. où il y avait cette espèce d'idée préconçue que c'était nécessaire dans le but de percer, alors que vraiment, le volet influenceur, mais c'est complètement le contraire. C'est d'être un livre ouvert puis de documenter plein d'affaires. Avant, c'était vraiment ça. C'était le mystère, le inatteignable, comme la célébrité typique. Là. Mais c'est qui les plus grands artistes au monde en ce moment? C'est les plus suivis sur les réseaux sociaux. C'est les gens qui sont vraiment tu sors quelque chose, actifs. Ça pogne tout de suite. C'est qui les plus grandes stars du monde en ce moment? C'est les Kardashians. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, sont présentes. Oui, les Kardashians, c'est les plus grandes stars, mais l'affaire avec les réseaux sociaux, c'est que tu peux être une star sans avoir un talent quelconque. T'sais, les gens vont te suivre pour qui tu es ou qui pensent que tu es. Mais... J'ai l'impression que si t'es pas assez... Si ta business n'est pas assez solide, c'est vraiment temporaire. Parce qu'on voit à quel point maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs que c'est comme it's going down parce que ils n'ont pas vu ça sur le long terme, ils ne savaient pas comment gérer leurs finances, ils n'ont pas de gens qui... Tu sais, parce qu'il y en a qui vont comme exploser d'une shot, puis après ça, ils ne savent plus trop comment gérer. Fait que là, genre, ils gèrent ça tout croche, puis là, boum, c'est terminé parce que tu n'as pas fait de plan sur le long terme. C'est une business, là. C'est vraiment une business. Puis toi, tu sais, là, tu as ta musique. Tu as maintenant tes produits dérivés qui vont sortir. Tu as le volet spectacle aussi, booking. Est-ce que tu gères tout ça aussi à l'interne? C'est tout géré dans notre équipe. Mais c'est pas moi qui fais tout ça. On a engagé une adjointe qui est débordée, la pauvre. D'ailleurs, elle est enceinte, elle s'en va, faut que j'en engage un autre. Ça, c'est tough, hein? Engagé en tant que COVID aussi. Oui, mais j'ai la chance d'être un livre ouvert et d'avoir aucune gêne à faire comme un story. Puis dire, hey, la gang, j'engage. C'est comme ça que j'ai trouvé elle. Là. Puis elle est incroyable. Elle est tellement hot, elle est tellement bonne. Puis ça a changé ma business au complet. Là, sauf qu'à partir du moment où tu fais ça, Alicia, je veux dire, c'est touché, là. Pour avoir engagé à quelques reprises dans la dernière année, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis quand tu fais une story ou tu fais une publication, hey, je cherche telle affaire, ça te prend quelqu'un pour éplucher le nombre de CV parce que tu reçois des CV extraordinaires, mais tu reçois aussi des hey, je pense que je serais capable, moi, l'essayer. Je chante, j'aimerais beaucoup participer à votre projet. Puis je suis comme, non, je crois pas. C'est ça, c'est pour être dans l'ombre qu'on veut t'engager. C'est pas pour être sur la scène avec tu vois, c'est exactement comme ça que je regardais mes CV. C'est que s'il y avait moindrement, at one point, une mention de je chante, je suis même, next, je veux rien savoir. C'est pas parce que tu chantes mal, pas parce que t'as pas de talent, je sais pas, ou que j'ai aucune idée. Mais je veux pas quelqu'un, mettons, qui travaille dans ma business, qui, tu sais, comme sa place est dans le back-end, puis qui va entendre mes nouvelles tunes, faire comme oh my god, ça serait vraiment un bon duo, ça, hein? Puis là, tu vois qu'elle essaie de se plugger. C'est malaisant, là. C'est malaisant! Mais en tout cas, j'ai vraiment pas ce problème avec elle. Elle est incroyable, puis justement, ben là, elle est enceinte, fait qu'elle s'en va, faut qu'on engage quelqu'un d'autre. Là, on va engager quelqu'un pour le marketing, parce que, tu sais, ça grossit vraiment beaucoup, là, notre affaire. Fait que c'est ça, là, c'est ça. C'est que si on veut pas que ce soit éphémère, ben il faut qu'on soit organisé. Il faut qu'il y ait de l'organisation. Puis là, tu sais, tu parles de jongler avec le fait que tu as tes contrats d'influenceuse, ta chaîne YouTube, ta business qui est la musique, ton core business. Puis que si tu peux pas en faire trop de un parce que ça nuit à l'autre, tu le gères comment? C'est-tu comme au day-to-day ou as-tu une vision à long terme? As-tu comme un... J'ai pas de recette. C'est vraiment, depuis le jour 1, je vais avec mon jugement, mon feeling. C'est vraiment ça. Là. J'ai jamais vraiment eu de plan marketing de ma vie. C'est la première fois que j'en ai, puis j'en ai juste pour ma musique, honnêtement. Parce que je sais pas pourquoi j'ai juste un bon jugement. Je me suis jamais vraiment mis les pieds dans les plats. Là. J'ai jamais été dans les controverses. Je touche du bois, mais comme ça a toujours bien été. Puis c'est juste parce que j'utilise mon jugement. Mais t'en fais pas tant, me semble, des quoi? Des partenariats. Non, vraiment plus. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai vu ta face sur le bord de la 15. Ben oui, tu vois, ça, c'en est un que ça, je garde. C'est les lunettes, ça, non? Ouais. Mais eux, ça fait 4 ans que je les renouvelle, mais on les renouvelle toujours de manière différente. Là, cette année, on les a renouvelés pour... La manière qu'on les a renouvelés, c'est genre, on veut que vous impliquiez dans ma musique. Là, je ne vais pas faire des giveaways. Genre, je ne vais pas faire... Concours. Gagner une main. Tu sais, je ne vais pas en faire parce que moi, je trouve que c'est bien correct. C'est une technique marketing, mais pour moi, c'est plus bénéfique. C'est plus ça que je veux. C'est plus l'image que je veux donner nécessairement. Je veux une image plus artistique. Fait que là, j'ai fait... comme mon projet acoustique que j'ai annoncé hier, Billy Avenue Unplugged. Fait que c'est comme 4 versions acoustiques de mes tunes. Ça sort jeudi, puis eux, on sponsor ça. Fait que dans la vidéo, je porte des lunettes. C'est du soft produit, le placement de produit. C'est quelque chose organique, un petit peu plus exact. smooth que... C'est vraiment ça que mon public
dérange pas. Pas qu'ils aiment, mais ça les dérange pas. Puis je veux pas les agresser non plus parce que je veux dire, tu veux faire quoi sans eux, là? Mais non, c'est Fait ça. que je veux pas commencer, premièrement. Moi, ça m'a toujours écœuré bien raide de vendre quelque chose qui est pas vrai puis que je m'en fous. Je suis pas capable. Je dors pas. Ah, puis les gens le sentent. Oui, les gens Ils le sont pas sentent. cons, là. C'est ça. Fait que j'aime pas ça. Fait que, non, c'est ça. Maintenant, j'ai juste des clients, des contrats que qui sont à l'année longue. Ouais. T'sais, j'ai Monsieur Puff, j'ai Nintendo, j'ai Lunettes. J'en ai pas vraiment d'autres. Là. Vrai, Monsieur Puff, c'est toi, ça, qui a créé l'addiction à ma oui, blonde? mais c'est complètement organique, là. Je sais pas comment c'était au début, là. Ah non. Moi, genre, j'ai eu une addiction là, pendant la COVID, là. Puis je suis juste comme, j'aime tellement ça. Je faisais des stories 2 secondes. Ils m'ont Mais si contacté. tu savais à quel point Maïka consomme des Mr. Puff, Non, mais je la c'est comprends. un problème. Je comprends. C'est un enjeu. Mais, Non, mais regarde, ça n'a même pas rapport, moi aussi, là. C'est comme des chips, là. Tu peux pas arrêter, là. Ah, puis j'ai mal au ventre après, là. Oh, tu te c'est bon. sens coupable, mais tu retournes pareil. Oui, tellement. Ouais. Après, on va faire du yoga, c'est correct, là. La relation avec ton chum, c'est-tu difficile de travailler avec son chum? Mais oui, c'est difficile. Ouais. C'est tellement tough. Ah, que c'est tough. C'est tellement tough, mais c'est tellement le fun parce que. Deux passionnés, tu sais, comme. Ouais. Pour Hey, on a vrai, des difficultés, arrivez-vous à mettre la switch à off à la maison? Maintenant, oui. OK. Mais ça a été, comme je te dirais, l'ajustement le plus difficile parce que mon chum, c'est vraiment tough mettre la switch off. Moi, c'est pas tough en tout. Moi, c'est genre, bye, terminé. Ouais. Je veux plus en parler. Puis là, quand je veux plus en parler, c'est comme, je suis comme inexistante, là. Je te dis, là. Je veux rien disparais, savoir. là. Puis je veux rien savoir. Puis maintenant, je te dirais ce qui a le plus installé la routine et la stabilité entre le monde du travail et famille, c'est vraiment Billy. Ben oui. La seconde que Billy est allé à la garderie, parce que moi et Alex, on n'était pas des gens de routine. Je veux dire, j'ai pas mal l'impression que quand tu es un travailleur autonome, la routine elle prend régulièrement le bord. Là. Tu sais, tu te couches tard, tu te lèves tard. T'es pas ces mêmes heures que la société. Là. Ouais. Puis moi, j'ai jamais été. Je te dis, quand je tombe enceinte, j'étais comme, mais comment je vais faire? Parce que là, il faut que je fitte dans le. Comment je vais faire pour me lever comme à 7 heures? Puis comme aller chercher ma fille à 4 heures? Quoi? Dans ma tête, ça faisait aucun sens. Ouais. Mais depuis que c'est ça n'a même pas rapport à comment ça a stabilisé notre vie. Parce qu'on on a des heures. Je veux pas sur le même beat que de Mais la Alex, société. venant du monde du sport, il était pas plus routinier ou discipliné? Pas tant. Vraiment pas tant. OK. Vraiment pas. Alex, c'est vraiment pas un gars routinier, organisé, pas en tout non plus. Je te dirais que c'est moi qui amène la discipline. Je suis plus disciplinée OK. que lui. C'est moi qui va faire la routine du bébé. C'est moi qui va dire, OK, aujourd'hui, c'est le bain, là, on en soupe. C'est moi qui fais. Tu sais, comme. Ouais. Et lui, il suit, puis il chiale pas. C'est merveilleux. Fait que- Ça me fait rire parce que avant de rentrer en onde, je me demandais si tu t'entraînais, tu sais, puis tu me disais que tu viens de te réinscrire au gym, Ouais. puis tu, Ben, fais, cette du, semaine, là, je tu vois, fais là. du yoga show. Ouais. Puis ton chum refuse de faire de là la joke que j'ai lancée Ouais. tantôt, mais lui, il refuse de faire du yoga show. Il veut pas, mais tu vois, on travaille tellement sur notre couple. C'est ça que je trouve le plus beau de nous deux, c'est qu'on travaille vraiment sur notre couple. Puis tu sais, comme on va voir des psys, puis comme Ah ouais. on a vraiment. Ce que beaucoup de gens devraient faire. Oui, d'ailleurs. absolument. Mon Dieu, c'est tellement important. Puis on a vraiment la volonté que notre couple marche. Pas qu'il marche pas, mais on veut tellement. C'est tellement important pour nous que l'autre soit heureux. Ouais. Qu'on est vraiment prêt à s'écouter. Puis tout ça. Puis tu sais, bref, on allait voir des psys. Puis là, son psy il expliquait que, tu sais, genre, on passe pas assez de temps ensemble. Juste nous deux. Puis passer du temps ensemble, c'est pas avec du monde, c'est pas avec le bébé, c'est ensemble. Fait que là, il expliquait que, tu sais, il faut que par semaine, tu fasses une activité qu'elle veut, puis une activité que tu veux. Blablabla. Fait que j'étais comme, ah, c'est good, tu vas faire du yoga, mon homme, ça va être nice. Puis lui, il était comme, ah, tu vas jouer au tennis. J'étais genre, ouais. Fait que bref, ça pour Ça a-tu dire- commencé? Pas encore. Pas encore. Vous le La répétez. conversation était comme il y a 3 semaines, là. Hey, j'en ai fait, moi, du yoga show quand je Non, joue au mais foot. en plus, depuis ça, il est full ouvert. C'est un peu humiliant, je t'avoue, là, pour un sportif, tu sais, des sports un petit peu plus musculaires, là, tu sais, le Ouais. foot, le hockey, t'arrives, souvent pas, on est souvent pas les personnes les plus souples, Ouais. puis t'arrives dans un cours de yoga show, puis t'as toujours des hommes et des femmes qui sont juste extraordinaires, Ça a pas ils rapport. peuvent faire 3 tours. Mon puis, cours à tu sais. matin, j'étais même. Il y avait une femme à côté de moi, justement, j'étais genre, what the Ah non, mais moi, je me mettais dans le fond, il n'y a aucune Aussi? chance que... Tout le temps dans le fond? Dans un coin, toujours dans un coin. Moi aussi. Fait que, OK, Je te jure, je suis tout le temps dans un coin. Je suis pas capable d'être en avant. Moi, ce qui me stresse un peu, c'est que j'ai peur de me faire reconnaître. Mais là, putain. Ah. Ben là, Au on début, te reconnaît plus. partout. Là. Ben ouais. Mais tu sais, dans le sens que. C'est ça que le yoga t'apprend aussi, c'est d'être comme tant crissé. Ouais. C'est ça que j'aime le plus du yoga, c'est comme la Faire seule des place. selfies après avoir sué un 3 litres, là, c'est pas ça qui est le plus le fun. Non, ça me dérange pas. J'aime ça faire une story après mon yoga pour faire comme j'ai eu chaud, j'ai travaillé fort. Mais c'est ça que le yoga m'apprend le plus. C'est la seule place dans ma vie où que je suis vraiment capable de me foutre qu'il y a du monde autour de moi. C'est la seule et unique place. Puis ça me fait tellement du bien. Puis ça, j'expliquais à Alex, je suis comme, c'est gênant. C'est gênant pour un gars à cause de la manière qu'on est fait dans la société que.
Genre, te plier en deux, c'est gay, genre, tu sais. Ouais. C'est tellement la société qui est comme ouais. pété, là. Fait que, bref, mon chum, c'est ça que j'expliquais. Je suis comme, le yoga, si tu vas y aller, tu vas être gêné 15 minutes, puis tu vas te rendre compte que tout le monde s'en bat les couilles de toi. Tout le monde est là pour la même raison? C'est ça, là, tout le monde s'en fout complètement de toi. Fait que, genre, fais juste y aller, puis tu vas tellement te sentir bien après. Fais du yoga, ça fait du bien. En termes sportifs. Non, mais en termes sportifs aussi, moi, la raison pour laquelle je faisais du yoga chaud quand je jouais au foot, c'était pour améliorer ma flexibilité. Ben oui. Plus je suis flexible, plus mon muscle va être équipé pour même pousser plus fort. Ouais. Je diminue mes risques de blessure. En plus, ça décrasse le système en tabarouette. Là. Et mon Dieu, j'ai fait le party en fait de semaine, là. J'ai sué un matin. Ah ouais, mais tu vois, t'as sorti non, méchant. Mais ça fait tellement du bien, tu te sens tellement mieux après, là. T'as le projet musical avec ton chum. Ouais. Vous avez aussi eu les Renault que vous avez documenté. Parle-moi donc de ce processus-là. C'était long, man. C'était l'enfer. C'était l'enfer. Maintenant, Avez-vous fait... vous avez commandité... Ouais. Commandité. On a tout fait... dans le fond, on a fait une série. Puis dans la série, il y avait plusieurs commanditaires de Renault. Là. Il y avait la tuilerie, il y avait C'est une série web, là, juste sur YouTube. Juste sur YouTube. Au début, on voulait possiblement la mettre à la télé. On avait eu des demandes avec Zone 3 puis tout. Mais c'était moins lucratif. Ah ouais? C'était moins payant pour nous. Puis nous, pas d'amour. Ah non, mais les gens ne le comprennent pas, pour vrai, à quel point... Non, mais c'est tellement une On business. est privilégiés quand même, on va se le dire. Ah, ben oui, parce que d'ailleurs, si tu entends buzzer, c'est parce qu'il y a du monde dans la salle de bain en haut. Tu as vu le conteneur avant. Nous autres, on fait faire la plomberie Mascouche là, qui est en haut en train de faire la... T'as-tu fait avec J'ai fait avec Plancher Mascouche, moi, en fait. Plancher Mascouche, presque. Non, nous autres, c'est plomberie Mascouche en haut, puis on refait faire la salle de bain. Mais tu sais, comme Maïka est bonne là-dedans aussi, de... Tu sais, quand on a fait l'extension, cette salle-ci, tout, on a des liens d'affaires privilégiés 100%. par le fait qu'on est suivi, par le job qu'on fait. Fait que, tu sais, comme, hey, donnant, tu sais, on vous met en valeur, tu sais, y a-tu quelque chose, on peut-tu faire du win-win? C'est tellement tabou pour le public. Puis parce que c'est devenu tabou aussi parce que, comme dans n'importe quel métier, il y a des bons et des mauvais influenceurs, personnalités publiques. Il y en a qui ont scrappé le nom des influenceurs parce qu'ils font ça tout croche. Puis, tu sais, je veux dire, comme dans n'importe quel business. Mais c'est tellement ridiculisé, mais c'est tellement une business. C'est une. Tu sais, je sais pas si quelqu'un qui va me quoter et faire comme c'est ma fait qui dit que c'est une science. C'est une science. Je te jure, il faut que tu la comprennes, il faut que tu la maîtrises. C'est rendu qu'il y a des cours à l'école pour ça, mais il y a beaucoup d'entre nous qui sont pas allés à l'école pour ça. Là. On apprend sur le tas, puis que j'apprends depuis que j'ai 16 ans comment ça marche, puis comment le gérer, puis tout. Mais tu sais, toute ma série de rénovation, justement, il a tout fallu que moi, j'organise les sponsors. Puis je veux dire, c'est des compagnies qui font des gros investissements. Fait que tu veux pas les fuck over. Non. Tu veux qu'ils soient contents. Tu veux qu'ils soient contents, j'ai dit. Tu veux qu'ils soient contents. Tu veux qu'ils soient satisfaits. Tu veux que... Moi, c'est tellement important pour moi que les gens revoient. Que ça soit win-win. Tu sais, qu'ils fassent comme, OK, je me suis associé à Alicia puis à Alex pour leur show. Puis ça a fait du turnover en vente. Ça teinte mal ton nom s'ils n'ont pas de feedback puis tout. Tu veux pas ça, là. Tu veux vraiment pas ça. Tu le disais, c'est drôle, hein, parce que tu disais, tu avais des offres d'émissions de télé. C'était moins payant. Puis c'est moins intéressant aussi parce qu'à partir du moment où c'est une production télé puis un diffuseur, ben là, tu as deux autres layers décisionnels au-dessus de toi. T'as beau te garder un droit de regard. Mais c'est ça que je voulais pas. Mais non, c'est ça. Si, mettons, un jour, je fais ça sur la télé, c'est parce que ça va être ma chaîne de télé, genre. Ta prod, tu sais, c'est ça. Ça va être ma prod, ça va être à moi, là. C'est pour ça que je te dis, c'est tellement important pour moi, mon image. Faut que ça soit comment tu me vois en ce moment. C'est ça que je veux que le monde voie. Je veux pas d'autres choses. Je veux pas. C'est trop important pour moi, puis c'est juste comme je suis faite. Il y en a qui ont des business basés sur d'autres images, puis c'est vraiment correct aussi. Mais tu sais, je pense que du moment que tu donnes une partie de la job à. Je veux dire, c'est de la business, que tu donnes une partie de la job, mettons, à une prod de télé, ben, tu fais moins d'argent. C'est normal. Ils font de la job et tout. Exact. Mais, tu sais, je veux dire, ça aurait été peut-être une plus grosse prod, mais ça a super bien été. Tu serais pas cassé la tête avec Est-ce que tu as engagé du monde pour venir filmer ou tu filmais toi-même? Ben, il y avait mon vidéographe qui est un jeune, il avait 19 à ce moment-là. C'était un amour, là. Il est tellement bon. Là. Lui, il fait tout, là, il filme, il monte. Il était tellement tanné, lui aussi. Là. Ah ouais? On était tellement tannés. Hey, on a filmé ça là, à partir de mai 2020 à mai 2021. Pendant un an, genre, toutes les semaines. Puis, qu'est-ce que vous avez fait comme Renault? Oh my God, tout. Au complet. Salon, cuisine, salle de bain, tout. Strippé. Il n'y a rien de pareil. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de plancher, il n'y avait plus de mur, il n'y avait plus de division, il n'y avait plus... À noter que ton chum était en construction un avant. entrepreneur général, fait qu'il a tout fait. La seule affaire qu'il n'a pas faite, c'est genre plomberie, électricité, céramique, parce que, tu sais, il y a des trucs... Puis tout ça en mettant sur pied votre label? Oui.
Tabarouette. Mais en fait, on était chanceux parce que la COVID a fait en sorte qu'on a pu faire ce projet-là. On n'aurait jamais pu, parce que mon chum était 24/7 là-dessus. Là, et on était tout le temps là-bas pendant 4 mois de réno, parce que, tu sais, avant, il y a eu l'achat, la vente du condo, puis tout. 4 mois de réno intensif, non-stop. Il était toujours là. Fait que lui, on a pris du retard dans le business, justement. Puis c'est à ce moment-là, comme 2-3 mois après, quand on était installé dans la maison, que là, on a engagé. Puis là, on s'est mis à beaucoup plus travailler sur ma carrière. Mais ça a été sur pause là, pendant un bout. Là. De septembre à mai, là, c'était vraiment on hold. Là. Puis là, vous en refaites un autre? Explique-moi ça. Non, mais là, c'est l'extérieur. Là. Shit. Parce que mon chum, écoute, il est perfectionniste, puis il veut pas habiter quelque part que c'est pas fini. Puis là, genre, il regarde l'extérieur, puis il est comme, c'est pas chez nous. Tu sais, genre. Ça clash avec l'intérieur. Ouais, mais tu sais, le marché commençait vraiment à être l'enfer là, quand on a acheté, puis c'est tellement triste pour les jeunes de mon âge qui veulent s'acheter des maisons parce que ça se peut pas. Ça n'a pas de bon sens comment c'est rendu cher. Ma maison, on l'a payé vraiment cher pour de la merde. Là, genre, c'était dégueulasse. C'était une belle coquille, une grosse coquille quand même. T'sais, comme je t'ai dit, j'ai un gros terrain, 11 000 pieds carrés, t'as 13, tu sais comment c'est grand. Là. Vraiment une belle coquille, mais dégueulasse. Mal entretenue. Mais vous saviez que vous vouliez faire des rénaux? Oui, on savait parce qu'on savait qu'on faisait un projet avec la série puis tout ça. Puis tout était planifié dans notre tête. On avait tout notre plan sur le long terme. Fait qu'en y arrivant, on était comme, OK, c'est vraiment lettre, mais on n'habite pas dedans de toute façon tout de suite. Mais comme je te dis, on a tout strippé à grandeur, au complet. Genre, là, c'est ça, il veut faire l'extérieur. Mais vu, comme je te dis, que c'était pas bien entretenu, mais l'extérieur, le gazon est pas pareil à chaque pied. Là, genre, là c'est des trèfles, là, c'est de la terre. Là, fait que là, on fait une autre série. OK, mais là, ça peut pas, heureusement, si l'extérieur, ben quoi que terrassement, ça peut commencer au printemps, mais tu peux on faire commence tout le reste. en avril. Mais c'est parce on a déjà les meetings puis tout, il faut commander. COVID, ça arrive l'année prochaine, tu sais. Wow. Fait qu'on organise ça aussi en même temps, là, tu sais. Des fois, on dort aussi, là. Quand? Seigneur, pas souvent, là. Parce que là, t'as... Non, mais comme je te dis, pour vrai, j'ai vraiment une bonne balance. Pour vrai, j'ai vraiment... T'es capable de décrocher? À cause de moi, là, parce que mon chum n'est pas capable de décrocher. On a vraiment une bonne balance. Moi, c'est comme quand Billy arrive, je travaille plus. Billy est rendu à quel âge? Elle a 2 ans et demi. Elle est tellement cute. Oh, je l'aime. 2 ans et demi. Le aussi, elle est cute, aussi cute. Ah ça ouais. ressemble quasiment, je trouve. Les deux petits cheveux tout bouffus, là. Les rénaux, ça, c'est quelque chose d'autre. Vois-tu, on veut faire des rénaux à l'extérieur aussi depuis le printemps dernier, puis c'est interminable. Là. On a du bon monde là, autour de nous, mais faire venir les matériaux, ça, Puis les matériaux ont augmenté aussi en termes de prix, là, c'est la folie. Mais peut-être que d'ici le printemps prochain, ça va s'être calmé de votre bord. Là. J'ai l'impression que ça va être juste en empirant, moi. C'est comme le marché immobilier, là, je pense que c'est pas prêt d'arrêter ça. Là. Ouais, mais que la courtière elle pourrait t'en parler plus que moi. Oui, mais ton game plan, c'est quoi? Parce que là, tu sais, là, tu sors dans 2 jours, tu disais ton... Billy Avenue Unplug. Fait que ça, dans acoustique. Le fond, c'est mon projet acoustique. C'était comme un peu pour introduire la collection Billy Avenue aussi. Fait que là, tu lances ta collection simultanément. Ça sort le 4 novembre, toute la connexion. Après ça, j'ai une autre collection avec Petit Lem. Je l'ai pas dit encore, mais j'ai une collection de Noël avec les pyjamas? Oui, les petits pyjamas. Nous autres, on en slash daywear. Là. Ouais. Collection... Inquiète pas, ça sort pas. Ça va sortir dans quelques semaines. C'est quand, ça? C'est combien de temps, Marc-Antoine? 3 semaines au moins entre? C'est pas grave. Décembre. Ah bon, tu vois, ça va sûrement être sorti. Ouais. Fait que il y a la collection Petit Lem. Après ça, ma musique qui commence à sortir en janvier. Puis après ça, on est music focused, là, vraiment pour comme les 2 prochaines années. Là. Mais music focused en même temps que tu as ta série. Oui, qu'est-ce qui se passe à partir du moment tu bookes-tu des tournées? Tu bookes-tu des... Ça va commencer en 2022, 2023. Ouais. Puis le label aussi qui va démarrer plus en 2022. Puis à travers tout ça, il va y avoir des collections de linge avec chaque tune, chaque projet musical. Après ça, on va possiblement continuer avec Petit Lem. Bref, je te dis. Mais t'es vraiment... Ouais. Tu t'épanouis là-dessus. J'adore. Tu fais ce que tu veux aussi, c'est génial. Depuis que j'ai une équipe. Parce que quand je devais faire les emails, il y a 5 mois de ça, c'est moi qui faisais encore les emails, je capotais. J'haïs ce que je fais, je retourne à l'école. Ouais. J'aimais vraiment pas ça. Puis quand je deviens overwhelmed, là, je deviens pas bien. Puis comme je te dis, j'ai vraiment besoin d'une balance. Puis j'ai aucune idée pourquoi, mais je sais comment l'avoir, ma balance, là, dans le sens que je l'ai comme appris par moi-même avec le temps, mais ça fait que je reste sainte d'esprit. Tu pars ton label, évidemment, pour t'auto-produire. Ouais. Ça va s'appeler comment?
Je sais même pas encore ça. Je pense que c'est AM Records. OK. Ou AM... Je pense qu'AM Records est déjà pris. Ah ouais? Fait que je pense... Ah, c'est AM quelque chose, parce qu'Alicia m'a fait Alexandre Mentink. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, AM. les mêmes initiales. Ouais. Puis... Ça, ma merch, t'as vu, You, là, dessus, là. Je vais montrer. Je sais même plus, You. Ah ouais, là. Ah, nice. Puis c'est pas agressant. Tu sais, c'est pas... Non, non, non. Oh, non. Moi, c'est ça. C'est une affaire. C'était tellement important que ma merch. Parce que, justement, il y en a que c'est genre, influenceur, réseaux sociaux, bête. J'aurais jamais mis ma face sur un t-shirt. Oublie ça. Je serais pas bien. Je serais pas bien. Il y en a qui le font, c'est correct, je respecte. Moi, je voulais pas. Je voulais que mes collections, ça soit genre. Ouais. Ça, si tu peux le porter, puis t'as aucune idée, je m'en fous que ce soit de la Exact. merch. Là. Mais en même temps, ma prochaine collection, tu le vois plus que c'est plus remarquable. Là, c'est vraiment du tone on tone. Tout est genre. Ouais. Tout est vraiment. Le noir, il est black on black. Le beige, Ouais, ouais. il est beige on beige, whatever. Ben, que- c'est la même chose de mon côté, là, Kétion 22 avec les sacs puis le, Ah oui, oui, le- c'est le hoodie vrai. qu'on a sorti. Mais puis atypique, tu sais, les drinks, c'est un peu la même chose. C'est que. malade. je- Aussi, là, t'as des pions partout. Ouais, là, mais c'est pour fou, ça que là. je te pose plein de questions là-dessus parce que ça me fascine puis je trouve ça le fun puis je trouve qu'on on se dirige vers Ouais. ça tranquillement pas vite, tu sais, Ouais. de pousser tes propres produits, des produits qui fit puis que Ouais. tu portes pour de vrai. Mais moi non plus, je voulais pas avoir un. Tu sais, puis j'ai beaucoup d'admiration pour Caroline Néron, Maë Paiement, Oui, oui. puis tout, mais je me voyais mal pousser Étienne Non, tu sais, exact. ou Boulet. Puis là, je suis comme. Non. J'ai beau triper, mettons, sur Tom Brady, j'aurais de la misère à Mhm. acheter un sac Tom Brady. On Exactement. dirait, fait que je voulais un brand, puis essayer de pousser ça pour que ça devienne Ouais. plus gros que juste moi. C'est vraiment ça mon optique aussi. C'est que Même je si veux... le moteur au début, ça va être Alicia Moffett. Oui, tu sais. exactement. C'est moi qui le promouvois. Ouais. Mais c'est ça, c'est que j'ai aussi le goût. J'en parlais cette semaine avec Alex. J'ai hâte aussi de développer de quoi de nouveau qui est pas en lien avec moi du tout. Là. Ouais. J'ai comme des idées, mais je sais pas encore exactement où je veux m'en aller. Mais je sais que je veux me partir de quelque chose aussi qui est pas nécessairement Alicia Moffett. Tu sais, qui Ouais. c'est pas ma AM. Tu sais, que je veux que ce soit quelque chose d'autre. Powered by me, mais Ouais, qui est ouais. pas ma face. Tu sais que. Ça pourrait être un autre artiste, mettons, tu sais, parce que tu parles de label. Ben oui, il va en avoir dans le label d'autres artistes. Déjà, on en a quelqu'un qui est comme OK. pas totalement signé, mais dans la mire. Ouais. Puis, mais pas, tu sais, je vais pas nécessairement pousser cette personne-là. Non, non. Mais C'est t'es comme pas- le guinea pig de ton propre label, tu sais, dans le sens où Ouais, t'es ouais. la première, Ben, tu sais, je veux dire, tu vas apprendre avec toi. C'est ça, je vais être je suis la propriétaire dans mon propre label. Ouais, ouais. Tu sais, fait que dans le sens que le monde va savoir aussi que c'est mon label. Peut-être, mais tu sais, je veux pas nécessairement mettre ça de l'avant. Je te dirais que c'est plus le projet à mon chum. C'est plus lui qui tripe là-dessus. Mhm. C'est plus lui qui va triper à développer d'autres artistes. Tout ça. Moi, c'est moins ça qui me drive. Moi, j'aime les projets comme, tu sais, mes collections de vêtements, blablabla, faire des tunes. C'est plus là-dessus qu'il faut que je me concentre parce qu'à un moment donné, Faire ce que tu fais de bien puis laisser la business. oui, exactement, c'est vraiment ça. Avoir l'espèce de vision globale. Ouais. Moi, j'aime ce qui est marketing, j'aime ce que tu vois, genre, ce qui est visuel, puis Tu, développement, je trippe moins. ouais, mais c'est pour ça que vous êtes complémentaires, Alex. et Vraiment, tout. vraiment. Tu sais, tu prends vraiment bien soin de ta communauté. Moi, je pense particulièrement à Instagram parce que c'est là-dessus que je suis plus actif, mais Moi aussi. j'imagine que Vraiment. tu es sur le reste aussi. Mais J'ai de la misère à m'accrocher à TikTok. J'ai bien de la misère. TikTok, TikTok, j'étais actif pendant la pandémie parce que j'avais du temps. Ben oui. Puis là, c'est la première affaire qui prend le bord. Ouais. C'est long faire un TikTok. Ah ouais, mais souvent, je Ouais, c'est recycle, une je recycle des niaiserie, stories Instagram. Je suis comme, ah, ça serait un bon TikTok. Là, tu rajoutes un son, puis c'est réglé. Ben, C'est un peu vraiment paresseux ça. des fois, Quand je fais un TikTok, c'est parce que c'est devenu de quelque chose de comme naturel. Puis je suis comme, ah. La Je seule sais pas affaire... si t'as vu mon TikTok de trampoline, là. Non? Ah, c'est tellement clair. J'étais chez ma mère, genre à Pâques, je pense. Je sautais sur la trampoline. J'étais comme, ah, ce serait vraiment drôle. Je me filmais au ralenti. Ah, genre. c'est tout? C'est juste ça. Là, je l'ai mis sur TikTok. 10 millions de views. What the fuck? T'as-tu eu 10 millions de views? 10 millions? Ben non! Je pense que je suis rendue à 12 aussi. Je comprenais rien. Tabarouette! Moi, j'étais juste comme, Mais ça, vois-tu, c'est con, mais pourquoi ça a pas blow up quand j'ai une chanté? des raisons, ouais, c'est ça. Une des raisons pour laquelle j'ai accroché sur TikTok, c'est tellement malsain. C'est cave! C'est que Ah, je commençais à publier, puis là, tabarouette, OK, 200 000 vues, OK, 300 000 vues. Puis là, tu vois tes abonnés qui montent. puis ça va vite. Puis là, là, tu sur fais comme, TikTok. tu veux pas être le gars qui compte ses abonnés, mais c'est quand même C'est intéressant bon. quand tu vois qu'ils montent. Fait que là, à chaque soir, j'allais voir comme, je suis rendu à 100 000. Mais Hey, là, je suis c'est rendu à ça. fascinant, genre. Ouais, ça va alors vite que- sur TikTok, là. Mais sur Instagram, ça a comme stallé, là, on Mais c'est dirait. parce que je pense qu'on a atteint le plateau. Tu sais, Ouais. comme. Moi, je suis définitivement atteint mon plateau, là. Genre, c'était dans le sens que. Je pense que Je pense que t'as maxé ton... moi, je pense au Québec. Ouais. Au Québec. Mais pas tant, parce que tu vois, j'élargis là, en comme collection bébé. blablabla, Ouais, tu sais. tu vas aller chercher d'autres démographies. J'élargis un peu, mais c'est pour ça que je vise, c'est comme. C'est quoi ta vision des réseaux sociaux? Parce que, tu sais, Facebook a changé dans les dernières années. En tout cas, moi, je je suis pas trouve... là pas en tout. Je suis rendu que je trippe pas tant Facebook? sur Facebook. Non plus. Pour être honnête, là, Jamais là-dessus.
Twitter a commencé à me gosser il y a plusieurs années parce que là, Twitter, c'était rendu l'endroit pour les trolls. Ouais. Mais si t'es là, ils te trollent pas, je te jure. C'est fucké. Si t'es sur Twitter, ils te trollent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vraiment weird. Je parlais de ça avec mes amis hier. Là. Quand tu fais partie de la communauté de Twitter, puis que t'es présent, puis que tu likes, puis que t'es là, c'est comme si t'es dans la gang, genre. Ah. Fait que là, genre, ils t'haïssent You're pas. safe. Je te jure. Tu sais, comme il y a eu beaucoup Mais de si tu viens haine. juste une fois de temps en temps faire un post, Ouais, je te jure. C'est Mais peut-être c'est pour con, ça. je l'ai juste compris éventuellement. donc, Là. donc faut que je publie plus. Ouais. Mais là, moi, je fais plus vraiment de tweets, justement, depuis comme quelques mois. Puis là, genre, je me faisais un peu plus gosser, genre. Mais pendant la pandémie, où que, genre, il y avait comme une vague de haine Ça se peut pas, envers là. tous les réseaux, moi, j'étais de même. J'étais safe, là. J'étais comme protégée parce que j'étais là. Je te jure, c'est weird. Quand t'es pas là, par exemple, oh là là, ils te tassent tout de là. Non, mais Tu te fais c'est ramasser, là. c'est malsain au bout. Ah, c'est mais- malsain. Je te dis, le monde sont méchants sur Twitter, là. Hey, tu devrais voir les tweets d'Occupation Double. Ah, mais c'est pour ça qu'ils arrêtent pas de publier. On dirait que je vois juste ceux d'Occupation Double qui font comme merci de réagir, mais on vous demande s'il vous plaît. Oui, ben c'est ça, justement. C'est Y a parce pas que le le choix. monde vire complètement fou là, sur Twitter avec Occupation Double. Là, ils prennent ça à cœur. Là. Je suis comme, hey, c'était une émission. Toi, c'était pas. Tu sais, quand t'as fait la voix. Non, D'un, c'est la pas. voix, c'est moins. Ouais, non, c'est j'ai moins vraiment, intense. j'ai vraiment pas de haters. J'ai pas l'impression que. C'est parce que j'ai l'impression que je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose à haïr. Je fais rien de mal, genre. Je fais Mais juste. t'es vivre. vraiment toi-même, tu sais. Puis Ouais. on se Ben, connaît je gosse pas. du monde, c'est sûr, là. Je sens toujours que Ben, d'autres, je on me gosse aussi, toujours puis tout, quelqu'un, c'est mais correct, là. tu sais, ça fait quelques fois qu'on se voit. Comme je te disais, t'avais fait la radio avec moi, puis what you see is what you get. Ben oui, c'est Tu sais, ça. fait qu'à un moment donné, Ouais. si t'es pas fake, le monde peut pas t'attaquer sur. Mais ils peuvent grand-chose, m'attaquer tu sais. sur ce qu'ils aiment pas de moi, puis c'est correct, mais on dirait que j'ai comme vraiment compris que. Ben, je veux dire, si t'aimes pas quelque chose de moi, puis je te forge, ben t'as ta raison, c'est vraiment correct, là. Vis avec, puis je vais vivre avec, je m'en fous complètement, puis vis tes affaires. Puis quand quelqu'un t'envoie chier de manière super irrespectueuse, je me dis, mon Dieu, que ça doit mal aller. Tu dois C'est vraiment sûr que ça être va pas triste. bien. Ouais. Tu vas vraiment avoir de la misère, puis je compatis. Tu Moi, réponds-tu aux gens? c'est rare, je te jure. Les seules Positif ou affaires- négatif, mettons? Là, ou- les seuls- je réponds positif. Ben, pas toutes, là. Parce que- Ah non, t'en aurais- mais les seules affaires que je réponds négatif, c'est quand c'est rapport à ma fille. Seule affaire, je vais folle. Si je vais complètement folle. Je te jure, puis c'est drôle. Qu'est-ce qu'on dit, cette fille? Ah, le monde. Ah, vas-y, gosse, là, mais pas genre. Les gens vont pas dire que, comme. Je pense que le monde voit que je suis une bonne mère, là, clairement. Là. Je pense que moi, je pense que je suis une bonne mère parce que ma fille. Ouais. C'est crède. Je te l'aime tellement, là. Mais je suis bandue un peu. Mais j'ai reçu un commentaire, puis c'est drôle parce que, tu sais, je sais pas si t'as des close friends sur Instagram. Moi, j'ai tout. Non. Moi, j'ai des stories close Ah, friends. je trouve ça que je sais même pas comment faire Non, mais ça. c'est parce que c'est là, je râle la merde. Là. Je dis n'importe quoi sur mes close friends. Il y a comme 70 personnes. Là, tu sais, Ok. je mettrai éventuellement si tu veux. Là. Je dis, c'est là qu'il y a du bonbon. Là. Ah ouais? Mais ce que je fais, c'est que, mettons, quand je réponds à du monde qui m'écrivent de la niaiserie, Tu vas je les ventiler mets dans les là-dessus. close friends, puis le monde sont crampés. Mais je te donne un exemple. Genre, la semaine passée, il y a 2 semaines, ma fille était malade. Elle était encore malade. Elle était tout le temps malade de cette garderie. Ah oui, tout c'est le temps malade. raide, ça. Elle avait le rhume. Fait que là, elle était fatiguée. En tout cas, elle avait une otite. Elle buvait dans une bouteille de bébé, là, une bouteille de lait. Là. Puis genre semi-couché, puis ça peut donner des otites. Bref. Fait que là, j'ai mis une story pour bébé est malade, blablabla, avec sa bouteille. Puis là, une est fatigante. Je suis désolée. C'était vraiment. Ah non, fatigant. vas-y. Là. Elle m'écrit ta fille boit dans une bouteille, c'est quoi? Tu veux pas qu'elle évolue? Moi, mon gars, il boit dans un gobelet. C'est même. Mais je m'en calisse. Mais non, c'est ça. Mais voyons! Mais le monde, là. Mais pourquoi? Tu sais, ça vient me chercher, là, tu vois, là, je perds mon dos. Mais Non, mais je te comprends. Il y a un niveau de. tu sais comme m'en fous, là. Il y a un niveau de pas de gêne qui est assez intense. Non, mais il y a un niveau de comme se croire invincible là, parce que t'es derrière. Je m'excuse, ma mère, elle va me dire que j'ai trop sacré. Là. Mais c'est ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment tu peux écrire n'importe quoi du monde. Puis, je te jure, en général, je m'en fous. Ouais, N'importe je quoi sais. d'autre, je suis comme bon. Ben, non, puis j'étais un peu pareil. Puis on dirait que depuis quelque temps, je me trouve pas pire parce que j'ai comme. Je lis les commentaires de merde. Moi, j'en reçois pas tant non plus. Je pense que j'ai une belle cote d'amour quand même. Là, je me trouve. Ouais, là, moi aussi, je me je me trouve trouve chanceux, mais- Vraiment. Mais quand j'en ai, ça dépend comment je file cette journée-là. Moi aussi. Il y a des journées où je suis pas atteignable. Tu sais, il y a comme quelqu'un qui va me dire de la Mais bon, merde. mon Je suis café, comme. là, oublie ça. Hey, moi, rien je me t'envoie faire. de l'amour. Tu sais, comme. Ouais. Du coup, je te souhaite une belle journée pareil. Ouais. Puis il y a d'autres journées où Et que je suis t'es un irritable. petit peu plus fragile ou tu sais, comme un peu plus self-conscious. Ah ouais. Puis là, Chris, c'est cette image-là que je donne. J'ai-tu l'air d'un esti plein de merde? Tu sais, puis là, je Ah, je on me est mets à on est tous répondre. pareils. On est tous pareils. Je te dis. Mais ça prend de l'énergie répondre. Puis des fois, je suis content parce que je réponds comme intelligemment ou de façon clever, mais. Puis après ça, je me repose la question avec le recul. Je fais comme, j'ai quand même passé 15 minutes à. Ah oui. Ça me rédiger. fâche. Genre, ça Puis après ça, je vais m'envahit. voir s'il a répondu.
Tu réponds. Fait que là, je viens de perdre comme... 90% du temps, là, by the way, là, soit ils me le font read quand je leur réponds, soit ils me disent « Oh my God, je savais vraiment pas que tu allais répondre, je voulais vraiment pas te dire ça. Je t'aime vraiment, by the way, ta fille est tellement cute. » Oui, ils retirent leur message aussi, des fois. Oui. Moi, quand je réponds, des fois, il est là. I won. Des fois, la communauté, t'as laisse aller aussi. Hey, tu dois avoir des fidèles qui te battent. J'en ai pas tant en public. Je pense qu'ils osent pas. Ah non? Honnêtement, quand le monde me dit de quoi, c'est comme sous une photo ou whatever, c'est dangereux. Les gens sont comme ah! Les gens, ils attaquent. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment plus en DM là, que je vais recevoir des messages, mais pas souvent, honnêtement. Vraiment pas souvent. Quand c'est par rapport à Billy, ouais, c'est dur, ça. je bien fâché. Le cœur de maman. Mais je reviens à ma question de réseaux sociaux, tu sais, parce que les réseaux sociaux vieillissent aussi avec nous, tu sais. Moi, je suis embarqué sur Facebook en 2005. J'étais à l'université. J'avais 7 ans. Arc. On va couper ce bout-là. J'avais 7 ans! Oh, t'avais 7 ans en 2005, t'es né en 98? Ouais. Quoi? Ben voyons, t'as 23? Ouais. Good for you. T'as quel âge? T'es pas vieux, là. T'es comme 35, non? Ah, Colin, j'ai 38. Ben, c'est ça. Hey, merci parce que... Non, mais je vais caller out Jean Héroldi, OK? Puis c'est drôle parce que... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, mais il est venu à Weekend à 99.5 pour notre show du vendredi. Puis il est super sympathique, je fais des blagues, mais on a joué le petit jeu de merde de « Hey, devine l'âge de tout le monde autour de la table. » Oh non, qu'est-ce qu'il a dit? Puis il est comme « Toi, 45. » Non. Je suis comme... T'as tout l'air sauf 45. Ben, je devais avoir une barbe un petit peu plus. Puis là, je suis comme... Je sais que je suis fatigué ces temps-ci. Je sais, puis c'était une journée fragile, tu sais, on parlait de ça. Puis là, je suis comme... Non, j'ai 38. Puis là, il a essayé de se racheter en faisant comme... Non, mais c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on te voit, tu sais, dans le showbiz que... Fait que là, j'étais comme... Well played. Mais je l'ai pris. Je l'ai pris durement. Mais non, j'ai 38, mais... Tu sais, pourtant, c'est quoi tu disais, là, t'étais à l'université en 2005? Facebook. Facebook vieillit. Fait que, tu sais, Facebook... Bon, j'ai embarqué, j'étais encore là-dessus aujourd'hui. Mais là, j'ai plus le même âge qu'en 2005. En 2012, genre. Mes parents sont sur Facebook. Là, après ça, Instagram, personne ne savait c'était quoi. Là, après ça, là, ma mère est rendue sur Instagram aussi. Fait que, tu penses, ça se dirige vers où? Tu restes-tu à l'affût des nouvelles, tu sais, comme Snapchat, TikTok? Snapchat, je suis là-dessus pantoute. Facebook, je suis plus là-dessus pantoute. Ben, en fait, je suis là-dessus. Je veux dire, j'ai ma page, puis elle est connectée à mon Instagram. Fait que quand je pose sur Instagram, je pose sur Facebook. Okay. Une chance, parce que sinon, c'est dead. En fait, je viens d'activer ça il n'y a même pas 3 mois. J'étais complètement morte sur Facebook, là, mais il pose daté de 2 ans. C'est toujours le fait qu'il est... Tu sais, tu comprends bien tout le back-end des réseaux sociaux? Je comprends pas les... non. Je comprends pas vraiment les algorithmes ou whatever, là. Mais je te dirais que j'étais beaucoup plus... J'étais obsédée par ça, là. À un moment donné, là, en 2017-2018, là, quand je commençais, puis là, j'étais rendue en mode maillot de bain, voyage, rêve, là. J'étais vraiment... J'étais obsédée. Je postais une photo, puis je refreshais pendant 1 minute pour voir j'avais combien de likes en 1 minute. Puis là, si je voyais si ça allait pogner ou pas, puis là, si tu veux dire, j'étais de bonne humeur ou pas, là. Ouais. C'était vraiment l'enfer. Puis là, quand je pognais des followers, j'étais complètement obsédée. Maintenant, honnêtement, je m'en fous complètement. Ouais. Je m'en fous pas dans le sens que je m'en fous pas de mes réseaux. C'est comme mon outil de travail, là. Mais je vais regarder mes likes quand ça fait une couple d'heures, tu sais, je vais faire comment, tu sais. Puis honnêtement, pas tant. On dirait que je sais exactement ce qui va susciter des réactions puis ce qui va pas en susciter, puis je m'en fous un peu. Es-tu capable d'avoir cette espèce de patience-là à cause que tu sais que tu as atteint un certain plateau? Non, à cause que j'ai compris que mon public vieillit puis que le public qui est très actif, c'est le public jeune. Mon public a vieilli avec moi, fait que c'est plus des gens qui vont liker, commenter, cœur, je t'aime tellement, c'est plus ça. Ça, c'est sur TikTok. Oui. C'est pour ça que les TikTok famous... Premier. Non, mais oui, deuxième, first, the most like comment. Fait que là, ça devient comme une culture, là, puis tu sais, c'est un peu dangereux, là, je te dirais, là. Ma soeur, elle a 11 ans, puis comme, tu sais, les jeunes, ils aspirent à genre être TikTok famous. En tout cas, bref. T'essayes-tu de la coacher un peu, ta soeur, justement? Parce que, tu sais... pas ma soeur de 11 ans. À 11 ans, c'est chill, là. Je veux dire, je trouve ça intense un peu, mais en même temps... Elles autres sont nées là-dedans, là. Ouais. Ma soeur de 16 ans, je veux la coacher plus parce qu'elle, comme, en tout cas, elle a vraiment tout pour être mannequin, là. Elle est incroyable. Puis elle a 16 ans, fait que j'essaie de la coacher puis expliquer comme t'es belle, mais comme il faut falloir que tu travailles fort, puis c'est pas juste être belle. En tout cas, j'essaie de la coacher là-dessus. Parce que des belles filles ou des beaux gars sur Instagram, t'en as des tonnes, puis combien sont capables, mettons que tu veux que ça devienne une business, tu sais. Ouais. C'est pas... C'est exact. Ben, c'est comme on parlait tantôt. Exact. Tu sais, des Elisabeth Rioux qui vont partir un brand de maillot, t'en as une, tu peux partir des brands, tu sais, comme des choses qui vont
Mais tu vois, elle avait un bon business plan parce que ça, tu sais, comme ça a marché sur le long terme, parce qu'elle avait un bon business plan. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autres mondes qui ont voulu se partir des business. Moi-même, le moment donné, j'ai essayé, puis genre après un an, j'étais comme, waouh, c'est pas pour moi. T'avais essayé quoi? Je m'étais partie d'une brand de cosmétiques. C'est vraiment tombé dans l'oubli, là. Mais ça avait vraiment bien marché, mais j'étais jeune, puis j'ai mal géré mes contrats et mes affaires, blablabla. Ça, je pourrais même pas en parler trop, là, mais comme j'ai shut down ça parce que ça a été trop de la merde. Mais c'est certain qu'il y a une valeur à ça quand même, parce que t'apprends, tu sais. Oui, absolument. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai peur des contrats, puis j'ai peur de... C'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup, beaucoup plus attention parce que je gère pas mes affaires, puis c'est drôle, je parlais de ça avec une bonne amie hier, qu'elle a vu se partir en entrepreneuriat, blablabla, et sur les réseaux, c'est comme elle a quand même un bon following, puis tout ça. Puis elle dit, à chaque fois que je veux faire de quoi, ça marche pas, ça me fait chier. Hein. Puis tu sais, j'étais comme, tu sais, c'est pas parce que t'es entouré de gens qui sont entrepreneurs puis qui ont des followers sur Instagram que t'as besoin de faire ça. J'ai l'impression que beaucoup de personnalités publiques en ce moment, influencers, whatever, essaient de se partir en business, mais c'est pas pour tout le monde. Non. C'est même pas pour moi. Moi, je suis juste capable parce que mon chum, il a fait la business, tu sais. Puis j'aime ça, mais tu sais, comme moi, comme j'ai dit, j'aime ce qui est visuel, j'aime ce qui est devant, genre. Puis sinon, je serais jamais capable, là, quand j'ai essayé de me partir en business, j'ai haï ça pour mourir, là. Il y a un avantage qui est qu'à partir du moment où tu parles de quelque chose, quand tu as réussi à te bâtir une communauté, tu vas avoir une espèce de boom initial de visibilité. Mm-hmm. Par contre, c'est pas garanti du succès. Peut-être tu vas faire une coupe de piastres tout de suite, mais est-ce que ton produit est bon? T'as-tu un... Tu vas faire une coupe de piastres tout de suite, mais si t'as bien fait les affaires, ça t'a sûrement coûté cher, là. Ou, exact. T'as des prêts ou quelque chose. Oui, c'est ça. Fait que t'as raison, c'est pas pour tout le monde, mais automatiquement, on se dit, OK, j'ai tant de milliers de personnes qui me suivent, ben je pousse de quoi, je vais faire de l'argent. Ouais. Mais c'est ça, c'est que t'as plein de sphères qui manquent. T'sais, ça, c'est le volet comme marketing et visibilité, qui est une parmi une dizaine. Là. Tout le monde prend un 2 quand ils se lancent là-dedans, là, puis ils font comme OK, c'est compliqué, là. OK. C'est tellement compliqué, là. Se partir un brand, se partir en affaires, c'est des nuits d'insomnie. Tellement. Mais c'est stimulant si t'aimes ça. Oui. T'sais, parce que, puis pour avoir rencontré ton chum, pour y avoir jasé, c'est un passionné. Puis je m'identifie à lui parce que, tu sais, il a joué au hockey au niveau, il a joué junior majeur, lui, hein? ICHL. ICHL, c'est ça, il a joué semi-pro, tu sais. Puis, ou c'est pro, en fait, ICHL. Ouais, je pense que oui. Puis, il est capable d'appliquer cette même espèce de fougue-là en affaires. Le volet. Lui, ce que ça y a amené, c'est vraiment l'esprit d'équipe, par exemple. Il veut, parce que, tu sais, comme c'est un sport d'équipe, là, il veut réussir en équipe. Il veut, genre, amener les gens pour qu'ils travaillent, qui travaillent pour lui. Il veut, tu sais, comme notre employé, là, on veut, tu sais, parce que, là, comme je te dis, elle est enceinte à part, mais elle revient dans un an. Puis genre, mon but, c'est comme de la faire de l'argent. Là. Je veux qu'elle ait une bonne job, je veux qu'elle soit heureuse. Je suis tout le temps en train de dire, comme t'es quelque chose. On a vraiment cet esprit-là qu'on veut que tout le monde autour de nous soit bien. T'sais. Fait que là, c'est ça. Mais le monde du sport nous aide là-dessus. Puis c'est quelque chose que j'applique à tous les jours aussi dans mes sphères à moi. Mais d'être capable de comprendre c'est quoi ton rôle à toi, dans quoi je suis bon. Oui, c'est vraiment important. Puis comme toi, là, tu l'as dit, toi, t'aimes tout le volet création. T'aimes chanter. T'aimes créer de la musique. Le plus tu es capable de te concentrer là-dessus, puis le plus d'heures possible là-dessus, puis après ça, cibler dans quoi tu n'es pas bonne. Ouais. C'est important aussi de cibler dans quoi tu n'es pas bonne. C'est tellement important. La plupart des gens vont se vendre l'idée qu'ils sont capables. Puis c'est pas parce que tu es capable que c'est toi qui devrais le faire. Non, parce que pendant que tu mets de l'argent sur d'autres choses, du temps sur d'autres choses, tu n'es pas en train de le faire sur ce qui te fait triper, puis c'est niaiseux, mais. Puis c'est peut-être super cliché, mais quand tu te concentres sur ce que tu aimes, ça paraît. Il y a une petite magie qui est là, tu sais, dans ta musique, tu dois sentir. Oui. Ben, c'est ça qui est tough de se partir en business, c'est qu'au début, quand t'as pas nécessairement les... Ben, je veux dire, tu pars, là, t'es au début, là. Quand t'as pas nécessairement les fonds, ben c'est ça, faut que tu fasses tout, tu dors plus, t'as ça, t'es comme, ils t'ont mis de la merde. C'est comme, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de chanteurs, justement, que... Même moi, là, à un moment donné, j'étais comme, je suis pas sûre si j'aime la business. Il y a 2 ans, là, j'étais comme, yarch! Mais là, tu vois, ça monte. Fait que là, je commence à... Mais moi, quand il y a tellement, justement, de la logistique, puis quand je voyais comment c'était compliqué, puis comment, genre, les partenaires, des fois, c'était de la merde, puis c'était pas fiable, puis j'étais... Il y a beaucoup d'artistes, là, qui... Tu sais, performer, là, c'est 2% de la... C'est 2% de la job, là. Les tunes, il faut que tu écris, il faut que tu les écris, il faut que tu penses, il faut que tu... Tu sais, c'est tellement une business compliquée, la musique, mais justement, il y a beaucoup d'artistes qui, quand ils se lancent pour de vrai, ils font comme, oh là là, OK, c'est pas si simple que je peux pas juste chanter, dans le fond, là, tu sais, faut que je fasse autre affaire. C'est vraiment tough. Quand tu regardes, tu sais, t'as raison, parce que toi, tu le mentionnais un petit peu plus tôt, avec le volet influenceur, le volet YouTube, réseaux sociaux, ça te permet de financer tes brands que tu mets sur pied.
Sinon, il faut que tu partes from scratch, il faut que tu fasses tout. Puis que là, rapidement, quand tu acquiers un petit peu de sous, OK, j'investis, j'engage quelqu'un, j'engage où? Là, il faut que ça soit important, il faut que tu trouves la bonne personne. C'est pour ça que c'est important de mettre des pions un peu partout. Là, après ça, tu peux trouver d'autres moyens de faire de l'argent à l'immobilier. Je veux dire, mon projet de maison, c'est un investissement, comme tout le projet de série, puis tout ça, ça faisait partie de notre plan monétaire. Là, la maison a monté en valeur en tabarouette là, avec tout ce qu'on a fait. T'sais. Fait que ça aussi, c'était pensé. Là, c'était comme, avec ça, bref, tout était pensé. Fait que je pense qu'à un moment donné, quand tu ouvres tes horizons puis tu deviens intelligent, business-wise, ben, je veux dire, je dis ça, c'est mon chum, là, style, qui oui, mais t'as quand même une chance. C'est pas tout mon chum, là, dans le sens que, on est vraiment... Non, c'est ça, on est vraiment... on se complète bien, mais comme je disais tantôt, c'est tough. Là. Genre, il y a d'autres côtés que t'es comme... C'est tough. Mais je veux dire, tu le sais, là, toi et ta blonde, vous travaillez beaucoup. Puis vous faites des affaires ensemble aussi, là? Moins? Plus ou moins. On avait parti le blog ensemble, qui était Ma famille, mon chaos. Ah oui. Pour mettre en lumière tout le volet familial, cocasse, accessible. Puis là, elle a repris ça il y a longtemps. Puis là, elle a transformé ça en Maïka pour parler un petit peu plus à la femme. Ouais. Mais non, on s'encourage beaucoup. Ouais. On s'entraide beaucoup. T'sais, moi, je valide plein d'affaires avec elle. Ouais. Puis vice-versa, sa vision est importante. C'est tellement important d'avoir des trucs séparés aussi. Là. Mais Maïka, moi, je pense pas qu'on serait capable de travailler ensemble. Ouais. On est vraiment différents. Moi, je suis gossant. Je le sais, j'ai un besoin de discipline dans ma vie, j'ai un besoin de routine. Toi, tu as besoin de ça? Oui. Okay. Pour me sentir, c'est comme un peu paradoxal, mais pour me sentir libre. Je dois être rodé tête. Tu as sûrement dû pas l'être à un moment donné, puis ça t'a vraiment pas bien fait. Pour moi, c'est le dénominateur commun de quand j'ai du succès versus quand je suis tout mêlé. Maïka, c'est le contraire. Ah ouais? Ultra freestyle, faut que tu redemandes 3 ou 4 fois. Puis tu sais, comme. Puis ça finit par fonctionner. Fait que c'est deux opposés. C'est fou, hein? Puis ensemble, ça fonctionnerait juste pas, tu sais. Ouais. Non, je comprends. Mais tu vois, c'est ça, c'est que on est deux personnalités différentes, nous autres, très différentes. Mais je sais pas, on est capable de travailler parallèlement, mais pas conjointement. Mais ça vient que ces défis, là. C'est fou. Il y en a beaucoup de défis. Parce que juste de travailler ensemble, c'est une affaire, mais il faut qu'on soit un couple aussi, l'autre bord, là. Puis on a nos difficultés dans notre couple, tu sais. Mais t'as l'air bien géré. Puis, tu sais, puis c'est drôle parce qu'une de mes questions aussi, c'était de voir comment tu... tu sais, sur tes réseaux sociaux, bon, t'as le volet musical. T'as le volet influenceuse. T'as le volet où tu documentes beaucoup de ta vie privée. Ouais, beaucoup moins, par exemple. Moins maintenant? Tellement moins qu'avant. Si tu voulu? Ouais, quand même vraiment. Avant, ma vie familiale, quand même, mais tu sais, même à ça, je montre pas de temps, Alex. Je lis plus de temps dans mes stories, puis c'est même pas parce que... Non, mais ta vie personnelle, mettons, même sans que ça soit la famille, tu parles de toi, de tes affaires. Pas tant. J'ai pas l'impression que je parle de ma vie personnelle. Je sais pas, en fait. J'aurais vraiment de la misère à mettre sur le doigt sur qu'est-ce que je pense. Tu vas vraiment je fais juste tellement, juste être sur les réseaux que des fois, il y a ma famille, des fois, il y a mes amis, c'est rare. Des fois, c'est ça que le monde ne comprenne pas aussi. C'est vraiment moi, là. Puis des fois, le monde me dit t'en mets du temps à ces réseaux sociaux. Puis je me dis, mais pas de temps. Parce que je suis pas en train de faire de la création de contenu. Surtout les stories. Je documente quelque chose que je fais déjà. C'est vrai. Fait mon Dieu, on a tellement le téléphone facile. C'est vrai. Que la petite fait de quoi de drôle, réseaux sociaux ou pas, je vais avoir envie de la filmer. Exactement. Fait que c'est déjà là. Fait qu'après ça, publier, puis c'est réglé. Ouais. Fait que littéralement, la story de 15 secondes que tu vois m'a pris 15 secondes plus 2 secondes. Mais tu vois, c'est parce qu'on a ce style de réseau-là, parce que j'ai des amis, justement. Ça devient pas naturel de même. Oh mon Dieu, mais attends, c'est fou, là. Ça me fascine, mais j'étais de même avant. Moi, tout était pensé avant, là. Tout était comme parfait. Tout matchait. Genre, il y a une couple d'années, maintenant, ça m'écoeure. Pas ça m'écoeure, mais moi, ça me gosse de faire ça. Mais ça pogne moins. Ben, ça pogne complètement moins, là. Genre... Quand on a lancé Ma famille, mon chaos, au départ, c'était Maïka, moi, puis mon ami Marc-André Chabot, celui qui a écrit mon livre, qui est réalisateur télé. Okay. Parce qu'on se disait, on va avoir besoin de quelqu'un pour nous aider avec les capsules, tout le format vidéo. Puis là, on a commencé. Écoute, ça nous coûtait, tu sais, mettons, des milliers de dollars par vidéo qu'on publiait. Puis à un moment donné, on s'était avec Marc. Puis même Marc, ça y tentait moyen parce qu'il voyait, hey, on dépense pour produire. C'est fou. Puis ça pogne pas. Mais ce qu'on fait comme, hey, regarde, elle a les cheveux en punk. Puis là, ça pognait au bout. Fait que tu fais comme, mais pourquoi aller dépenser alors que je peux juste documenter? Tu sais. Ben c'est ça, c'est que
ça me faisait capoter. Ben, ça me fait pas capoter. Il y a tellement des brandings différents. J'ai des amis, justement, que leur branding, c'est vraiment plus... tout est liché, là. Tout est beau, tout est la même couleur, tout est... Puis là, je les regarde faire leur story, puis jamais qu'ils vont poster sur le moment parce qu'il faut qu'ils écrivent bien, puis qu'il y ait une petite teinte, puis tout. Ouais. Puis là, je suis comme, tabarnak. Même moi, quand j'essaie de faire ça, parce que je suis en train de filmer de quoi de beau, j'essaie de me placer de quoi de cute, puis je suis comme, si je push. Fuck off, si je vais juste le mettre avec un son malaisant en arrière, puis comme... je suis même pas capable... Ben non, j'ai vraiment un bon œil artistique dans le sens que je sais que je pense qu'il je sais que ce qui est comme visuellement beau et non, là. Mais... Ouais, je pense que ça vient, parfait, non. Ça vient naturel. Non, puis... Mais ça vient avec s'assumer. Aussi, moi aussi, des fois, je publie, puis je suis comme, je suis vraiment cerné, tu sais. Mais en même temps, crème, je me réveille à 3h30, tu sais. Fait que c'est normal, là. C'est fou que tu te réveilles à 3h30, ça me fascine. Mais tu l'as fait un coup. Ouais, mais j'ai dormi après, là. Ah ouais, t'es allé te coucher après? Eh oui. Mon Dieu, mais c'est fou, là. Tu sais, comme j'imagine, c'est rendu tellement normal, puis c'est ta routine, mais comme c'est fou. Cet automne, je trouve ça plus tough. C'est drôle, hein, parce que j'en parlais avec Maïka, puis je sais pas si tu sais, j'ai commencé à faire la radio le matin pendant la COVID. Fait que ça faisait. T'en as pas 3 heures. Comment? J'ai dit, il n'y avait pas de trafic, mais j'ai dit à 3 heures, t'as pas de trafic de toute façon. Non, anyway. Mais dans le sens où j'étais pogné à la maison, fait que comme on était service essentiel, c'était comme un blessing pour moi. Ben oui. Une fois par jour, je partais, puis je revenais vers 10h, 10h30 le matin. Fait que j'avais un semblant de vie sociale, alors que c'était une vie professionnelle. Mais là, puis tout était fermé. Tu sais, la fin de semaine, il n'y avait pas de souper de famille. Il n'y avait pas de souper au resto. Fait que c'était facile pour moi le vendredi soir de faire, il est 8h30, on ferme les lumières, c'est réglé, je me couche. Cette année, je trouve ça plus tough. L'école est vraiment recommencée full-on avec les enfants. Là, tu dois le sentir, là. Les enfants me réclament un petit peu plus aussi, puis ça, je trouve ça tough. Mais non, il a fallu que je me refasse un petit check de mon attitude, là. Tu sais, de faire comme, hey, j'aime ce que je fais. Tu sais, là, faut mon mindset, il faut que je le... Mais c'est normal, c'est pas supposé tout le temps aller bien non plus, là. Des fois, moi aussi, j'ai souvent des downs de ma job et des downs de tu fais quoi pour te remonter? Tu sais, parce qu'en même temps, moi, c'est là où je me tape ses nerfs, c'est que des fois, je suis comme, de quel droit je me plains? J'ai la vie que j'ai voulu, puis j'ai les pions que j'ai placés, tu savais que ça te menait là. Fait que je me plains le ventre plein, tu sais. Ouais, mais en même temps, je trouve que c'est super toxique comme manière de penser parce que mon psy m'a dit ça, en plus, il y a quelques mois. Une personne qui a des migraines, qui va à l'hôpital, versus une personne qui a un cancer qui va à l'hôpital, les deux ont un problème, puis les deux doivent être traités, tu comprends? Un est plus grave que l'autre, mais comme il a dit, odds are, la personne qui a la migraine souffre plus. Dans le sens que c'est pas parce que... la personne qui a la migraine peut contrôler, elle peut prendre des décisions différentes qui vont changer l'outcome. Mais migraine, c'est peut-être pas de bon exemple. Je veux dire, je sais pas. Je comprends ton point, là. D'autres choses qui n'est pas un cancer, qui est beaucoup moins grave, mettons. Ah ouais. T'as quand même un problème. Faut quand même que tu sois traité. Faut quand même que tu sois vu. Dans le sens que tu peux pas... J'ai pas l'impression qu'il faut qu'on se compare parce qu'on se plaint le ventre plein. Des fois, avoir un mal de vivre, puis de se sentir mal, puis d'avoir de la peine, d'être stressé, c'est pas parce que quelqu'un d'autre est plus stressé ou moins stressé que t'as pas le droit d'être stressé. Ouais, je trouve que moi, ma façon de faire, c'est que je me laisse le droit. J'ai le droit, c'est pas bien filé des fois, là, puis c'est pas parce que je suis plus privilégiée ou c'est pas parce que je suis plus chanceuse ou c'est pas parce que je fais la job que je fais que j'ai pas le droit de mal filer. C'est tellement important de comme se laisser mal filer selon moi, là. Puis moi, jusqu'à quand, mettons? Tu comprends? Parce que la ligne est mince des fois entre... Puis t'as raison, je suis peut-être too much d'un côté, mais... Non, j'adore. Moi, c'est mon type de discussion préférée. Mais la ligne est mince entre « Hey, j'ai le droit de ventiler ». Ouais. Je suis comme ça avec Maïka. Je te le dis, puis des fois, autant je suis capable d'être de bonne écoute, puis je suis bien sensible à la vie sociale. Maïka va se plaindre. Va se plaindre, je vais écouter. À un moment donné, c'est comme... OK, on trouve-tu une solution ou il faut juste que... Parce que si t'es pour continuer, appelle ta mère. Parce que moi, je suis plus équipé, là. Je veux dire, ça fait 4 fois que tu me racontes la même anecdote, puis là, je suis rendu au point où je m'en crisse, tu sais. Fait que, je vais t'aider à trouver... Je te comprends totalement. Mais ça, c'est une affaire aussi de... Il y a plein de livres là-dessus. Les hommes, les femmes, les hommes ont une écoute beaucoup plus active, les femmes ont une écoute beaucoup plus passive. Les femmes écoutent, les hommes veulent réagir. On veut régler. Mais c'est vraiment ça. Les hommes, c'est comme solution, puis les femmes, c'est comme écoute. Mais tu vois, personnellement, moi, j'ai appris à pas ventiler à mon chum. J'ai comme... Ça, c'est une grosse évolution que j'ai faite dans ma vie. J'ai compris que j'avais des gens pour toutes sortes de choses. Si je veux faire le party, j'ai eux. Si je veux boire un verre de vin, j'ai eux. Si je veux ventiler, j'ai elle. Puis si je veux parler business, trouver une calice de solutions, mon chum. Fait que tu sais, c'est ça, c'est de le comprendre aussi. Mais ça pour dire, je pense que moi, je me laisse vivre mes émotions. Puis après, c'est juste une question de discipline. Être capable de faire comme, bon, ça c'est le Chris, j'ai broyé, là. Je peux me remettre, là. Mais après ça, quand ou comment,
toute une question de discipline et de feeling. Là. C'est genre, faut... Honnêtement, c'est rare que j'ai des gros breakdowns que je suis pas capable de me relever parce que justement, je suis vraiment tough sur moi-même puis je culpabilise vraiment beaucoup. Je me laisse vivre mes émotions, mais je culpabilise en tabarouette quand que je... Mettons, quand que je chiale, je suis comme, t'es conne, c'est ta gueule. Je suis un peu comme toi aussi, mais je trouve que justement, c'est tough puis c'est toxique de pas se laisser avoir le droit d'avoir de la peine parce qu'il y en a d'autres qui en ont plus, tu sais. Ouais. Mais vois-tu, c'est pas sous forme de peine ces temps-ci, c'était sous forme de... J'étais plus négatif. Ouais, je comprends. Alors que tout ce que je fais présentement, c'est ce que j'ai voulu. Ouais. Puis je suis bien, puis je m'épanouis. Fait que c'est con, mais je me suis refait une routine. T'as bien fait. Fait que je me suis dit, le matin... C'est de la discipline dans ta barouette, ça, être capable de point out puis d'agir. Parce qu'avant de commencer la radio, je me levais ultra tôt. J'essayais de faire une méditation guidée. Puis moi, le cerveau, il repart. Puis là, je me ramenais. Après ça, je me tapais un workout. Puis après ça, je lisais. Puis après ça, les enfants se levaient. Fait que j'avais comme déjà fait... J'avais eu mon moment à moi. Mais là, je me lèverais pas à 2h30 du matin pour faire ça avant d'aller à la radio. Fait que je me trouve des petits moments. J'ai une demi-heure de route entre Marieville puis Montréal. Ouais. Puis là, depuis une semaine et demie, c'est récent, là, mais je me force pendant cette demi-heure-là à passer à travers toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Oh. Puis là, je me rappelle. Fait qu'on dirait que ça me booste pour ou ça part ma journée du bon pied. Puis quand je trouve ça tough, je me connais assez pour savoir que le sportif en moi, il n'est jamais bien loin. Fait que le petit edge compétitif, faut que je l'utilise à mon avantage. Fait que les journées où je me réveille à 4h du matin, 3h45, puis ça me tente moyen, je fais juste me dire, hey, si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais oui. Puis là, le petit ego de boulet fait comme, oh shit. Fait que là, dans le fond, c'est que je sacrifie quelque chose pour avoir un edge sur d'autres personnes. Puis là, c'est le volet compétitif que j'utilise à mon avantage. Mon chum est vraiment beaucoup de même aussi. Puis tu vois, moi, j'ai tellement pas cet aspect-là dans ma tête compétitif. Parce que j'ai pas vraiment fait de sport de... En fait, j'en ai zéro fait. Sport de groupe dans ma vie, zéro. J'étais toujours comme... non, soccer un peu, j'ai ça. Je fais du patin, vitesse. Mais tu sais, c'était comme compétition. Plus avec... En tout cas, bref. Ouais, c'est individuel, là. Ouais. J'ai pas tant cet esprit-là, mais mon chum est vraiment, vraiment beaucoup de même. Là. Vraiment, vraiment, vraiment. Il est tellement compétitif, mon chum. Ça va pas passer. Mais je savais qu'il est comme, vous alliez bien comme vous fitez. Ouais, mais ça a du bon. Genre, tu parles, puis vous êtes pareil. C'est quand ta fête? 10 mars. Est-ce que je suis une plaie? Hein? Je pense à ton signe astrologique. T'imagines comment je suis gossant? C'est poisson. Ah, que t'es poisson, c'est vrai. Tu me l'avais dit. Je pense qu'on l'avait fait à la radio. T'es vraiment émotif aussi, là. Ah ouais, mais je suis un passionné. Ouais, c'est ça. Moi, les highs sont super high. Mais en vieillissant, on dirait que c'est... Puis en étant plus fatigué qu'avant, c'est plus proche de la ligne c'est ça médiane, aussi, c'est de... Tu sais, comme tu dis, il y a comme pas de recette. T'sais, en réalité, le yin et le yang aussi, comme tu dis que l'année passée, tu trippais, là, tu trippes moins. C'est important aussi des fois que tu trippes moins pour te rendre compte à quel point c'est hot quand c'est hot. Genre. Ouais. C'est tellement important aussi d'accepter puis de prendre les moments où ça va mal pour... Tu sais, je veux dire, comme tu as dit, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était tout le temps le fun, on serait tous blasés. Je pense que c'est aussi d'accepter le fait qu'on fait de notre mieux, mais notre mieux, entre lundi et mardi, va peut-être être différent. Mais oui! Tu sais, ça se peut que mon mieux d'aujourd'hui, il soit poche comparativement aux autres fois, mais c'est mon top aujourd'hui là, que je suis capable de donner. Tu sais. Ben, c'est ça. Puis... Fait que de s'enlever de la pression. On s'en met de la pression, Ouais. Es-tu stressé pour le lancement de ta musique? Non, pas tant. J'ai annoncé hier, mais tu sais, j'étais stressée jusqu'à temps que ça soit lancé. Ouais. Jusqu'à temps, parce que c'est tellement de trucs à organiser puis orchestrer. Puis là, genre, la livraison des vidéos est moins vite, est plus vite. Là, faut que tu penses à ça, là, organiser. Justement, là, j'ai mon vidéoclip la semaine prochaine pour mon prochain single. Puis là, genre, j'ai mon essayage jeudi, mais là, on change de localisation. Puis là, il va falloir qu'on... c'est tellement compliqué, là. Tu sais, comme... C'est beaucoup moins moi qui gère ça maintenant à cause de mon adjointe puis, tu sais, mon chum. Mais je sais quand même que tout est là. Hands-on, toi, là. Genre, mais je sais que tout est là. Genre, je sais que, comme... Je sais qu'il y a un stress qui se passe, là. Genre, je suis consciente, là. Fait comme... Même si c'est pas moi qui le gère, je sais qu'il est là. Ouais. Fait que tant que c'est pas réglé, ça me stresse. C'est quoi ta vision? Tu sais, mettons puis c'est peut-être un peu quétaine comme question, mais mettons dans 4-5 ans, tu te vois où? Dans 4-5 ans, Ou vers où tu te diriges? Tu sais, qu'est-ce que dans 4-5 ans, là, je te dirais que je veux avoir fait une tournée mondiale. J'ai l'impression que dans 4-5 ans, j'aurais pas fait ma tournée mondiale en tant que mon nom, mais j'aimerais ça avoir été la première partie d'un artiste mondial. Ouais. Puis que j'ai rodé mes affaires ici, que j'avais fait des gros festivals ici. Ouais. Puis dans 4-5 ans,
je ferais un autre enfant. Genre, Ouais. je serais rendue à comme, bon, j'ai le temps d'en faire un autre, tu sais. Là, vraiment pas. Fait que c'est vraiment ça. C'est que, parce que pour moi, dans mon ordre de valeur, il y a famille puis il y a carrière. Mhm. C'est vraiment ma famille est beaucoup plus importante que ma carrière de loin. Mhm. Genre, je pourrais tout coller là pour ma fille n'importe quand. Ouais. Aucun stress. Fait que, tu sais, dans le sens que quand je tombais enceinte, c'était pas une question de comme, je mettais ma carrière avant ou je garde le bébé. C'était genre, je garde le bébé. M'en fous. Mais. C'était une surprise? C'était pas, Oui, c'était pas c'est voulu? une très grande surprise. Ça faisait 4 mois que je suis avec mon chum, là. Fait que c'était shit, grosse surprise. Wow. Pas un bébé stérilet, mais un bébé très rapide. Fait que, ouais. Fait que c'était une très grande surprise. Mais je suis extrêmement maternelle. Fait que c'est vraiment important pour moi d'avoir une famille puis d'avoir d'autres enfants. Puis, tu sais. Fait que, en ce moment, c'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai aucun baby fever, là. Pour vrai, c'est parce que je pense que les dernières années ont tellement été éprouvantes, puis avec le bébé, puis avec ma carrière, puis la COVID. Fait que c'est comme la première fois dans ma vie que je suis comme, je te dis, c'est weird, là. Tout le monde le sait que j'ai toujours un baby fever, là. Puis je suis comme, no way. Parce que j'ai l'impression que c'est la première fois en 3 ans qu'on va comme pogner un genre de bon beat. T'es rendu là, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, je suis comme, je vais attendre dans 3-4 ans, puis dans 3-4 ans, je vais comme revivre ma petite passion maman, là. Mais en fait, je suis complètement passionnée de ma fille, mais tu sais, comme. J'ai pas eu. Ce que je regrette beaucoup, c'est que quand j'ai Billy, j'ai pas eu de congé de maternité. J'étais genre, OK, go, j'ai accouché, go. Le single, musique, Fait que là, je suis repartie direct. J'ai sorti mon premier single, j'étais 35 semaines enceinte, là. Fait que là, quand elle est née, c'était le temps de continuer, là. Ouais, pas le temps de prendre un break, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que prochaine fois, mon prochain enfant, je veux vraiment prendre le temps d'être maman. Puis genre, tu sais, comme, je vais avoir un congé de maternité. Je dis ça, puis j'en aurai pas, Chris. Fait que, tu sais. Fait que c'est ça, c'est mon plan. Job, travail, carrière pour les 4 prochaines années. Puis après ça, dans 4 ans, j'aimerais savoir un autre enfant. Tu fais en terminant, là, tu fais les choses autrement. T'as-tu quand même réussi à trouver des artistes qui ont une espèce de feuille de route de laquelle tu aimerais t'inspirer, ou tu sais, souvent ils se font spotter, ils rentrent dans des labels, puis là, c'est la grosse machine qui embarque. Y a-tu quelqu'un qui t'inspire? J'adore Charlotte Cardin. Ouais. C'est mon artiste préféré au Québec. J'aime beaucoup le chemin qu'elle a pris, puis c'est un chemin un peu semblable à ce que je prends parce que c'est anglophone, malgré le francophone du Québec. Mais là, elle est rendue avec Sony, elle, je me trompe pas. Je suis pas sûre. Je sais qu'elle est avec Court Nation ici. Ouais. Mais je sais pas, je sais qu'elle a signé des majors ou whatever. Là, comme je te dis, je sais même pas exactement, mais j'aime beaucoup sa direction artistique. Blablabla. Sinon, à l'international, ben, c'est que en majorité, j'écoute beaucoup plus la musique internationale, mais c'est dur d'aimer un chemin de quelqu'un ou d'apprécier quelqu'un quand tu fais juste. Comme, t'as aucun contact avec, c'est ça? J'ai aucune idée, là, tu sais. Fait que. Comme je te dis, c'est vraiment mon chum qui. Mon chum, pour vrai, en ce moment, là, mon adjointe, là, il me fascine. Là, j'ai trouvé incroyable. Là, ils font tellement de moves, de plugs, de connexions, puis de. Puis après, il m'arrive, puis comme, on a ça, là, on a ça. Puis je suis comme, Chris, à quel moment vous avez fait ça, vous autres? Je suis vraiment grateful d'avoir une bonne équipe. Ils sont dans l'action, là. Comme, ça n'a même pas rapport comment ils n'ont pas assez de reconnaissance, là. Je veux dire, je suis 50% du succès, là, puis ils sont 50% de l'autre, là. Fait que c'est important d'être bien entouré. Je suis chanceuse. Si tu pouvais faire une collaboration avec l'artiste que tu veux, n'importe quel. Oh my God. En ce moment, tu sais, c'est qui... Je sais pas. Attends. Attends. Faut que je regarde la musique. Chaque fois que je me fais poser cette question-là, je sais pas. Ouais. Parce que je te dirais bien Khalid, mais je n'aime pas ses nouvelles tunes. J'aime pas tant cette nouvelle tune. Attends, c'est qui vient de sortir? Ben, je veux dire, Adele. Oui, of course. Mais qui fait très bien avec ton style à toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Qui faisait bien avec mon style à moi. C'est quoi j'écoute ce temps-ci? JP Sax. J'aime vraiment sa musique. C'est comme un genre de émergent. Est-ce qu'on t'approche au Québec pour faire des collaborations? Est-ce qu'on... The Weeknd, je l'aime. Ah oui, The Weeknd. Ben, tu sais, c'est pour plusieurs raisons. Ça va faire une bonne tune, puis en plus, tu sais que ça va pogner. Ben non, c'est ça. Non, mais pas beaucoup encore. Je pense que j'ai pas fait mes preuves, pas en tout encore. Mais je sais que mon plan est très solide en ce moment, puis je sais que ce qui s'en vient, j'ai vraiment confiance en ce qui s'en vient. À partir de 2022, en plus, à mon année chanceuse, je viens de réaliser. Ah, shit. 2022. Un beau chiffre, 22. C'est ma date de fête, 22, bref. J'ai 22. Non, j'ai plus 22. J'ai 23. Je dis j'ai 23. Bref, c'est pour dire. 2022, c'est vraiment music focus. Fait que j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de là que ça va débloquer. Que les gens vont faire comme, c'était sérieux ton affaire? Ouais, c'est ça. Parce que comme je te dis, nos projets en ce moment, en fait, je l'ai pas dit, mais je l'ai dit sur les réseaux sociaux, on a tellement travaillé fort sur des projets pendant 1 an et demi que c'est là qu'ils aboutissent toutes. Là. Ouais. Fait que pendant 1 an et demi, moi, je sais que ça en vient, mais je me trouve fuck all parce qu'il n'y a rien qui sort, là, tu sais. Fait que, tu te remets, tu te remets en question tout le temps. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tous les artistes qui admirent, ou les sportifs même qui admirent, il y a toujours
on se remet en question quand même. Tout le temps. Tout le temps. Tu sais, c'est le volet professionnalisme aussi où tu fais comme, qu'est-ce que je préfère de plus? Tout le temps. J'ai-tu échappé de ce côté-là? C'est ça. Tout le temps. Mais la différence, c'est qu'on doute, mais on fonce pareil. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Tu fais le move quitte à perdre la face, puis je l'essaye. Ouais, mais non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, j'ai hâte que tout sorte, puis j'ai hâte que un peu mon ego a hâte que tout le monde voie que je faisais vraiment de quoi, là. Ouais, J'étais pas en train de me pogner le beigne, là. Mais c'est drôle parce que dernièrement, je le montre plus, genre mes journées, puis je suis comme, je fais pas rien, la gang. Là. Puis je le sais que je fais pas rien, mais ça m'énerve tellement, comme je te dis, on parlait de la réputation des influenceurs, puis tout ça, c'est même pas une job, c'est quoi tu fais dans le fond, c'est top, faire des photos. Hey, c'est pas ça ma job, là. Mais je pense que ça s'améliore un peu. J'ai envie de croire que. Ouais, non. Mais je pense pas. Je pense que c'est notre brand qui va bien. Ouais, mais t'as raison aussi que, comme dans n'importe quel domaine, t'en as qui sont tout croches puis qui nuisent un peu à la réputation, mais en même temps, eux autres, d'habitude, ils t'offrent pas super longtemps non plus. Des fois, ils sont insistants, des fois, ils s'accrochent. Leur réputation. J'ai l'impression que t'as une couple de noms en tête. J'en ai une couple, certains, là. Non, c'est sûr que j'en ai une couple, mais c'est ça. C'est que certains de la réputation de ceux qui sont vraiment professionnels, mais en même temps, tu peux rien. La réalité va rester là. Si t'es professionnel, ça va savoir. Puis si tu l'es pas, ça va savoir aussi. Fait que... puis toi, à la base, en plus d'avoir un attrait pour ta communauté, tu as un talent particulier aussi qui est la chanson. Merci tellement d'avoir pris le temps. Je te laisse repartir avec ton passeport pour retourner sur la Rive-Nord, Blainville, en espérant que ça ne va pas pogner ça à 15. Honnêtement, bonne chance pour tous tes projets. T'es vraiment le fun. Toi et ton chum, vous êtes beau et belle à voir aller. Puis on va... aussi, là, pour vrai, tu sais, comme c'est fou parce qu'on a un peu vraiment la même réalité. Là. Ouais. Juste dans des sphères différentes. 3000 projets, puis c'est pas facile à gérer. Puis je lève mon chapeau. T'es fine, c'est le temps de. C'est ça qu'on se dit, Make-up et moi, c'est comme les années chaotiques sont maintenant. Puis on en profitera dans. Exact. Dans une maison sur le bord de l'eau. Bye. Ah ouais, je te dis, avec le petit. Voyons, la crème solaire sur le bout du nez, là. Chiller chez Boulay, merci tout le monde d'avoir été là. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming, YouTube, Apple Music, Spotify. Du lundi au vendredi à Weekend 99.5 avec Mélanie Ménard. Bien content. Merci encore une fois à Popeyes. Puis à la prochaine.